Est-ce que tu as entendu ce que ton ami a dit? Il a dit quoi? Ton ami a dit, il est parti en Jérusalem revenir hier nuit. Il dit, si c'est lui qui a dit, c'est vrai. Il dit, tu confirmes? Oui, je confirme. Si c'est lui qui a dit, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il connaît la personne. Les informations, quand ça vient de certaines personnes, là, on ne doute pas. Il y a des informations qui viennent de certaines personnes, on doute. Parce qu'il se peut qu'on les connaît pour être des menteurs, des manipulateurs, des fausses, des informations. Donc, on prend le temps pour vérifier. Alors, aujourd'hui, si toi, tu crois en tout ça là, tu dois te demander, qui m'a transmis ces informations? J'ai pris ça de qui? Est-ce que tu connais celui qui t'a dit ça? Qui est le fils de Marie? Il est mort et ressuscité, mort pour votre péché. Qui t'a dit ça? Euh, c'est une très bonne question. Euh, Celui qui m'a dit, bon, moi j'ai commencé bien sûr à apprendre ça à l'église. Donc je suis né chrétien comme tu as dit. Et bon, donc j'ai fait mes recherches à un moment de la vie parce que j'ai remis ça en question. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Et en faisant les recherches, je me suis rendu compte que c'était pas seulement à l'église qu'on disait ça. Dans la Bible aussi, on a dit ça. Et c'était pas seulement aussi dans la Bible qu'on a dit ça, mais les hommes qui ont vécu avant mes parents, avant moi, ont dit la même chose. Et ces gens-là étaient très proches même des apôtres, dont les amis de Jésus, des disciples de Jésus. Donc je parle ici des pères de l'Église, donc qui ont laissé un héritage qui, bien avant la naissance de l'islam, ont très clairement fait comprendre que le Christ, Jésus enfant, fils de Marie, est Dieu et la parole de Dieu. Donc, moi, quand je te posais la question de savoir qui est fautif, c'est à cause de qui que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous croyons en Jésus-Christ. Je croyais que tu allais dire que c'est à cause d'Allah, parce que, tu vois, c'est pas une injure, mais quand tu lis la sourate 4, je crois que c'est au verset 153 ou 4, je dois donc regarder, mais je crois que c'est vers la direction là. On dit là-bas que si nous, chrétiens là, enfin, c'est pas écrit littéralement comme ça, mais que c'est pas Jésus-Christ qui a été crucifié, mais c'est un faux semblant. Ça veut dire que si moi aujourd'hui, si mes ancêtres, si mes parents, si tous ceux qui croient au Christ, c'est à cause du faux semblant qui était là-bas. Donc, moi, je me demande ceci. Pendant plus de 400, 500 ans, tu as dit que ceux qui ont cru que le fils de Marie, qui était fils de Dieu, ils sont des mécréants et vont brûler en enfer. Pendant près de 400, 500 ans, qu'est-ce que Allah a fait alors contre ça? Parce que s'il a fallu attendre près de 500 ans pour venir nous dire que, en fait, c'était un faux semblant. Pendant tout ce temps, les gens passaient le temps à croire à un faux semblant. Ce que Dieu a fait, Ok, ce que Allah a fait pour sauver les gens pendant 500 ans. Tous ces gens-là qui ont cru à ça sont en enfer. ok. Ce que tu vas faire, tu as dit, tu as appris ça des pères de l'église. Est-ce que tu les connais, ces pères de l'église? Quels sont leurs noms, le nom de leur famille, ils sont issus de quelle famille, ils sont mariés, le nom de leurs enfants? Tu as cette information? Encore, je n'ai pas le nom des parents des pères de l'Église, mais nous avons accès aujourd'hui à une bibliothèque qui est gratuite parce que il n'y a plus des droits d'auteur dessus. Donc nous avons les écritures. Oui, oui, nous avons Alors, tu les peux écritures. commencer par ça d'abord, parce que ta vie est ta vie. Tu vas mourir, tu ne vas pas mourir avec un père de l'église. Tu es venu seul, et c'est comme ça que tu vas partir toute seule. Ta responsabilité est sur ta tête. Maintenant, commencez d'abord à pouvoir trouver ceux qui t'ont transmis cette information-là, leur crédibilité, quelles sont leurs sources. Est-ce que c'est une révélation? Ils ont pris ça où? Tu as parlé des disciples du fils de Marie et puis par la suite les apôtres. Ah, tu es en pause. Peut-être j'arrête. Ok. Non, c'est bon, j'ai eu un peu Cent années. j'avais pas le réseau, je voulais Ok. changer le réseau. 100 ans après le fils de Marie, est-ce que tu sais au moins combien de groupes qui existaient, qui avaient des idéologies diverses, contradictoires, 100 ans après le fils de Marie? Encore, j'ai pas compris que 100 ans après le fils de Marie, combien le Oui. groupe était créé, c'est ça?
Voilà. Il y avait combien de groupes déjà qui est sorti, qui avaient des croyances différentes, opposées, contradictoires. Et qui se revendiquaient de lui. Ceux qui se réclament de lui, quoi. Mais ils ont, ils sont des croyances différentes, tout. Tu connais combien? Bon, je connais principalement on va dire trois grands courants d'abord de croyances. C'est quoi et quoi? Et oui, mais avant de répondre, je voulais simplement dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que dans la Bible, il est écrit, je crois, c'est dans 1 Corinthiens. Je paraphrase le verset en tout cas. La question est importante. Bible, la question qu'il a posée est très importante. La réponse est déterminante. Oui, je vais répondre. Je voulais juste te dire que ce n'est pas surprenant, ok, que, en tout cas, dans le christianisme, il y ait des gens qui cherchent à falsifier la doctrine. Ce n'est pas, Paul l'a dit. C'est pas le but de sa question. Oui, mais je viens. Tu vas savoir où il veut aller. Oui, mais je viens. Tu dois anticiper sur quelque chose qu'il n'a même pas demandé et ça va t'emmener ailleurs. Réponds à la question, tu vas voir où il veut arriver, s'il te plaît. N'anticipe pas. Ne réponds pas à ce qu'il n'a pas demandé. Ok. Alors oui, il y a plusieurs courants, ok, et les courants que je connais, qui sont des hérésies, bien évidemment, c'est par exemple le modalisme, ok. Il y a aussi l'arianisme, qui est venu bien plus après, mais avant l'arianisme, on avait d'abord le modalisme en fait. Donc après l'arianisme est bien sûr venu. Donc ce sont des courants qui en mon sens combat la sainte doctrine même. C'est-à-dire que même je veux dire il faut bon, je vais là me limiter à ça, mais sinon il y a encore beaucoup de choses à dire quant à même et quel est ton courant, cher ami? Toi, tu es modaliste, tu es arianiste, ou bien tu es quoi d'autre? Parce que tu as discuté que deux. L'arianisme, le modaliste que tu as considéré comme hérésie, et le troisième courant, c'était quoi qui n'est pas hérésie pour toi? Bon, je peux pas appeler ça courant. Pour moi, c'est ça la sainte doctrine. Donc, qu'est-ce qu'elle est? Le fait de reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Donc, c'est clairement être la Trinité. C'est ça, clairement la Trinité. C'est ça le modalisme, non? Non. Le modalisme reconnaît certes la divinité de Jésus-Christ, mais ne reconnaît en réalité pas le Fils de Dieu. Tu vois, ils disent que le Fils de Dieu, c'est lui-même le Père. Or, c'est une contradiction, quoi. Tu peux pas dire simplement, une chose, c'est bien de dire que Jésus-Christ est Dieu, mais de dire que le Fils de Dieu, c'est lui-même le Père, en fait, c'est nier le Fils. Oui, bien sûr. Pourquoi c'est trinitarien Sabellius, c'est ça? Non, Trinitarien Sabellius, non, ça n'existe pas, Trinitarien Sabellius. Sabellius, c'est justement un modaliste. Parce que le modaliste, eux, pour eux, disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Effectivement, c'est ça, justement. C'est ça, justement. Donc, c'est la doctrine qui stipule voilà, il dit que pour lui, il y avait trois courants. On n'a pas dit trois grands groupes. Il y avait les arianistes, il y avait les modalistes, et puis les trinitariens. Maintenant, non, il n'a pas compris. Je n'ai pas dit 300 années. Ce que tu dis là, cette modaliste dont tu parles là, c'est, je peux dire, sa naissance est marquée après le 325. Parce que s'il n'y a pas de 325, on a eu cette courant-là. Il y a d'autres qui disent non, on n'est pas d'accord. Maintenant, après ça, il y a les trinitariens, les unitariens aussi, qui sont les Arius, le groupe des Arius. Voilà. Ça, c'est 300 années déjà. J'ai dit 100 ans après le fils de Marie. Oui, je te dis que en l'an 183 par exemple, on a les écrits. On n'est pas en 183, avant l'an 100. Oui, je suis d'accord. Il faut écouter aussi. Oui, mais il faut aussi écouter. Je dis que en l'an 183 par exemple, nous avons les écrits, ok, par exemple de Théophile d'Antioche. Ok, qui combat Praxias. Tu vois, il a laissé carrément, une panoplie d'écriture qui est accessible, je dis encore aujourd'hui. Donc ça, ce sont des choses qui sont passées pratiquement, je dis la publication c'est à l'an 183, mais c'est des choses qui étaient palpables, quoi. Mais les écrits, quand on a fait la datation de ça, et tu peux aller regarder, c'est gratuit, quoi. C'est des choses de 183, quoi. Donc, très clairement, c'est un vieux courant, quoi. Toi, tu parles d'une personne, on ne parle de groupe. Parce que quand on parle de groupe, on parle de congrégation. Un groupe, ce n'est pas une personne. Voilà.
C'est des personnes. J'allais poser une question. Quand il parle de nom là, tu connais Irénée de Lyon? Non, lui, non. Lui, je ne sais pas qui il Irénée est. de Lyon, il a commencé à exister vers l'an 122 à peu près. Ok. Il a écrit un livre qui est longtemps avant 183 qu'on appelle Contre les hérésies. Il y avait 400 hérésies à l'époque, en son temps là. Dans le livre de Lyon. Je vais regarder. Il est aussi père de l'église? Bien sûr, c'est le patron même. Non, je vais regarder. Il faut que je regarde. C'est lui qui a donné le nom là. C'est lui, Quand tu vois Matthieu, Marc, Luc et Jean là, c'est lui. c'est lui qui a fait Matthieu, Marc, Luc, Jean, tout ça, c'est la Bible, là, c'est lui. Je mets Irénée de Lyon. Il a fait Non, ce je vais livre regarder. Contre les hérésies. Je vais regarder. Tome Ce 1, ce tome nom 2, de tome 3, tome 4. Irénée de Lyon. Contre les hérésies, c'est comment ça s'appelle? Non, non, je vais dire, je n'ai pas encore le nom. Hérésaïus. Bon, je n'ai pas mon deuxième téléphone à côté de moi. Pas de problème. Je vais regarder Moi, parce d'abord, on va que... te le dire. Mais où ça continue avec le bissim là? Ok. Oustaz, j'ai bloqué. Oustaz, bug, on dirait. Hein? Attention, t'as côté. C'est bon. Ok, ça va maintenant. Tu as entendu? Non, non, non. Tu as bugué. Les Gibeonites, les Basilibiens, les Nazaréens. Plus tard, les Massiens sont venus, plus tard. Mais les premiers 100 ans là, c'est 3 groupes qui existaient. Et les Gibeonites avaient une croyance contradictoire, opposée aux Basilibiens et aux Nazaréens. Maintenant, les Nazaréens là, c'est eux qui se réclament du fils de Marie. Parce que le fils de Marie vient de Nazareth. Maintenant, est-ce que les Nazaréens là, que s'est-il arrivé aux Nazaréens? Ils étaient excommuniqués, massacrés. Qu'est-ce qu'on a fait avec eux là? Honnêtement, ça, je ne connais pas parce que je vais dire, je vais savoir même à la fin de la journée à quoi est-ce que ça rime, puisque ce n'est pas surprenant, puisque même aujourd'hui, nous avons... Tu n'as pas compris, Biblaos, tu n'as pas compris. Toi, tu toujours te réfères à ce que dit la Bible. Ici, on te parle avant qu'on a ce qu'on appelle Bible. Oui, mais on a les lettres déjà. Écoute-moi. Toi, tu te réfères déjà sur un document qui a été préparé par cette chaîne du christianisme que toi tu suis. Alors que tu sais qu'il y a près de 45 évangiles qui ont été écrits dans l'histoire. 45 évangiles. Il n'y a que 4 qui ont été acceptés dans ce que toi tu appelles Bible. Choisi par qui? Même pas un les autres là ont été... Toi tu es là, on te parle, tu dis c'est dans la Bible. Ce que toi tu appelles Bible a été sélectionné par qui? Alors les autres documents là qui ont été rejetés là, par quel droit et qui? Parce que les gens là pensent que leur croyance n'était pas en accord avec leur croyance. Et tout ça là est parvenu comment? Depuis le premier jour, il y a une divergence. Regardez, on prend le livre de Galates. Galates 3, le verset 1. Tu peux lire pour nous? Je n'ai pas mon deuxième téléphone, mais je vais aller chercher. Donc, avant, je vais chercher ça. Mais allez-y, lisez, je vais chercher. Ok. Ici, c'est Paul qui parle. Le livre a été attribué à Paul. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement déprouvé de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Tu peux m'interpréter ça? S'il te plaît, répète un peu. Je me suis déplacé pour chercher le téléphone. Pardon. Non, cherche ton téléphone. Tu l'as puis tu nous expliques. Voilà. Tu lis, s'il te plaît. Tu as trouvé ton téléphone maintenant? Biblaos? Oui. Tu dois lire quel passage? Fais la lecture, s'il te plaît. C'est Galates 3. Galates 3. Verset 1 et suite. Voilà. On t'écoute. Oh, Galates, okay. De sens. Vas-y. Alors, Galates 3. Galates 3. Verset combien? Verset 1. Galates 3, à partir du verset 1 et suite. On va te dire d'arrêter quand il faut.
D'accord. Au gala dépourvu de sens qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, ou voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ok, c'est bon comme ça, s'il te plaît. Bissim, là, où ça, il a lu. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as compris? Oui, bon, ici, il est simplement en train de leur dire que je vais regarder. Attends, je vais donner la grande ligne, s'il te plaît. Pardon? Il veut leur faire comprendre que lui, sa croyance et la croyance n'est pas pareil. Qui, je comprends pas. C'est ça que tu es en train de vouloir m'expliquer? Ou C'est ce qu'il dit dedans, non? Non, il est en train de dire que non, il est en train de dire que en fait dans le contexte que ils sont en train de vouloir, je pense bien se justifier par les œuvres. Donc c'est pas pareil que ce que lui pense. Que qui pense? Paul? Paul, oui. Ce que Paul pense est différent de ce que les Galates pensaient. Penser, non, il parle pas de penser, il parle de ce qu'ils sont en train de faire. Quand je dis penser, je veux dire ce qu'il croyait. Non, croire et faire, c'est autre chose. Tu peux croire, mais tu ne fais pas. Vas-y, on va pas jongler sur les mots. Est-ce qu'ils sont pareils est-ce qu'ils ont la même doctrine que lui? Bien sûr, mais sauf qu'ils n'ont pas les mêmes œuvres. Ils ne pratiquent pas comme il faut, en fait. Donc, attends, ils ne pratiquent pas comme il faut. Donc, ils sont dans l'erreur, c'est ça? Par rapport à lui, ils pensent qu'ils sont dans l'erreur, c'est ça? Oui, bien sûr, ils sont pas. Être dans l'erreur. Pour Paul, eux, ils sont dans l'erreur. On permet que je t'explique, que ma compréhension. Être dans l'erreur, c'est quand même un peu osé de dire ça. Non, s'il te plaît, ne joue pas, on ne fait pas de jeu de mots. Je veux que tu me dises, est-ce que eux et Paul, ils sont sur la même longueur d'onde? Non. Selon Paul. Clairement, non. On ne va pas faire de jeu de mots pour aller ailleurs. On va pas débattre sur les mots. Donc, ils savent te faire comprendre que déjà ici même, ça prouve que il y a une croyance qui est la croyance de Paul. Ils croient que voilà comment on obtient le salut. Eux, ils pensent le contraire. Ils pensent autre chose. Et Paul leur dit, là, c'est pas bien ce que tu es en train de dire, là, par contre. Paul dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Oui. Voilà. Donc, il reproche quoi? Ils se sont trompés. Oui. N'est-ce pas? Il continue. Avez-vous tant souffert en vain? Et si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la foi ou par la prédication de la foi? Par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Tu vois ici, il leur montre qu'il y a une opposition d'idées entre eux. C'est pas pareil. Lui, pour lui, c'est la foi. Lui, pour lui, c'est la foi. Eux, pour eux, c'est la loi. Ok. Voilà. Jusqu'ici, c'est ça. C'est-à-dire que justement, il est en train de vouloir leur faire comprendre que... Ils se trompent. Eux, ils se trompent. Il veut leur faire comprendre qu'eux, ils se trompent. Que le salut... Oui. Si tu veux que... C'est ça, justement. Donc, par exemple, pour te dire qu'il y avait déjà ce courant-là, on va dire, ces deux courants qui existaient déjà selon Paul ici. Il y a lui, sa façon de voir, et eux, leur façon de voir. Non, j'appelle pas ça sa façon de voir. C'est la façon de le voir de Paul. Il n'a pas sa propre façon de voir. Il y a ce qui est la... J'espère que tu es honnête intellectuellement. Quand je dis la façon de voir de Paul, je veux dire la façon de voir à laquelle Paul adhère. J'ai pas dit qu'il l'a inventé. Si tu peux, tu sais très bien ce que je veux dire. On va pas faire un jeu de mots pour perdre le temps. La façon de voir à laquelle Paul adhère et la façon de voir à laquelle eux ils adhèrent étaient différentes. Oui, dans ce contexte. Il a compris qu'il y a une divergence entre les deux. Oussaz, Bissim là. Voilà. Il a compris la divergence déjà dans Galates 3:1 là. Voilà. Donc, ça c'est pour te faire comprendre. Si tu permets, Justin,
Parce que quand tu dis divergence, on a l'impression que dans le chapitre entier, Paul est en train de s'adresser aux gens qui n'ont, on va dire, jamais compris en fait c'est quoi la sainte doctrine, ou du moins le message de la rédemption. Ben, c'est ça entre les questions. C'est pas un jeu de mots que je fais bien pour perdre le temps. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est bien en train de préciser ça. Il faut qu'on maintienne ça quand même. C'est-à-dire qu'il est en train de préciser que ce sont des gens qui ont reçu l'enseignement sur lequel le salut s'obtient par la foi, mais qu'ils ont voulu par la suite vouloir se faire justifier par les œuvres. Donc oui, dans la démarche où ils ne mettent que les œuvres en avant. C'est pas ça. D'accord. C'est pas ça, s'il te Bien sûr plaît. que c'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est Bien pas sûr ça. que c'est ça. Bien sûr que Ici, c'est ça. C'est ça qui dit que si vous avez commencé par l'esprit, pourquoi vous voulez qu'on finisse par la chair? C'est de ça dont il parle. c'est codé. Regarde, c'est codé. Il y a le mot c'est clé pas ici, codé. là. Écoute, tu vas voir. Fasciné, dépourvu de sens. C'est des mots très durs. Ça veut dire l'affaire est grave. Tu ne peux pas t'adresser à des gens comme ça, c'est des responsables. C'est une injure ou bien c'est pas une injure? Quand ils sont dépourvus de sens. C'est pas une injure. Quand tu dis à quelqu'un que tu es dépourvu de sens, tu es insensé, ça veut dire quoi? Non, je qualifie tes actions. Non, mais insensé. Non, ça, c'est pas les actions. C'est le sens. Insensé. Dépourvu de sens, c'est une injure. C'est insensé. Mon ami, c'est la réflexion. C'est l'intelligence que tu attaques. C'est pas les actions, c'est l'intelligence maintenant que tu attaques. Quand tu dis que quelqu'un est dépourvu de sens, c'est l'intelligence. Bon, moi, en tout cas, on peut débattre dessus, mais bon. Un insensé, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait les mauvais actes, mais c'est quelqu'un qui pense mal. Oui, c'est-à-dire, dans un cas de figure, on peut dire qu'un insensé, c'est quelqu'un qui pose Est-ce des qu'un mauvais dépourvu de actes. sens n'est pas un insensé? Non, pas forcément. Un dépourvu de sens, oui. Si tu définis quelqu'un comme quelqu'un... Mais Enfin, quand, déjà, on peut pas... quand Paul dit qu'ils sont dépourvus de sens, il n'est pas en train de dire qu'ils sont insensés, ou ça, tu en poses un... Mais tu ne me laisses pas parler, mon frère. Tu enchaînes à chaque fois et c'est difficile. Tu ne m'écoutes pas et je peux même pas placer de parole, quoi. À chaque fois que je commence, tu enchaînes avec l'autre. Désolé. Donc, enfin, je te donne raison. C'est-à-dire que si tu définis quelqu'un comme étant quelqu'un qui est dépourvu de sens, alors oui, c'est que tu attaques vraiment sa personne, tu vois. Mais sauf que dans ce passage, il est en train d'attaquer c'est-à-dire c'est les actions qu'il pose qui est dépourvu de sens. Il ne s'attaque pas à leur intellect. Parce qu'il leur dit par la suite, il faut pas seulement regarder le mot, il faut regarder dans tout le contexte. Il leur dit par la suite, pourquoi? C'est-à-dire vous avez commencé par l'esprit et vous finissez par la chair. Donc c'est ça qui est dépourvu de sens. Ce n'est pas le fait qu'ils n'ont pas d'intellect. Dépourvu de sens, ça veut dire que l'action qu'ils ont menée là, ils l'ont menée sans intelligence. Ça, tu as dit, tu as agi sans sens. Tu es dépourvu de sens. Ça veut dire que, et ils parlent de leurs actions pour dire qu'ils ont agi sans réfléchir. C'est toujours être dépourvu de sens, c'est des actions insensées. C'est dire que tu as agi sans ton intelligence. C'est une injure. Est-ce qu'il y a... Oui. En fait, là où vous allez, là, ça c'est un terme simple. Hein. Quand quelqu'un qui est idiot avec quelqu'un qui est intelligent, là, tu te fous de lui ou tu ne te fous pas de lui? Vraiment. Tu le rabaisses ou tu le rabaisses pas? Vraiment. Mais je comprends pas. Avançons. C'est quoi l'argumentaire de Staz avec ça? Voilà. Bon, Donc, en fait, pour ça a donné ce passage à pour te dire que déjà... C'est du français. Voilà, Oustaz est là, Bissim là, Oustaz. Ton micro. C'est ma connexion qui était finie, quoi. L'abonnement, ils ont viennent de couper. Yeah. J'ai oublié aujourd'hui, quoi. Ah, ça. Voilà, regarde, frère, ce que je vais te dire. Je sais que peut-être tu n'attendais pas à ça, mais c'est biblique. Cette affaire-là, si tout était bon dès le commencement, on pourra avoir une même foi à suivre qui n'aura pas de problème. Mais qui est Paul pour venir dire qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai dans une foi que lui-même ne faisait pas partir, qu'il a accepté? Dans ce passage-là, malgré que le langage était vraiment maîtrisé pour cacher les sentiments, voilà, violents qui existaient dans cette expression, mais au moins, c'est révélé. Les gens là, ils ont fait quoi? Regarde les questions à se poser, c'est là. Paul est parti à Galate. Il allait prêcher.
Il a prêché un message, parce que dans ce qu'il dit, il dit selon mon évangile. Par exemple, dans 1 Corinthiens 15, il dit Christ est mort et ressuscité selon les Écritures, selon mon évangile. Donc lui, il avait un évangile que selon lui, il a reçu de la part d'une vision qu'il a vue de ce qu'il a dit de Jésus. Il dit qu'il avait une vision. Maintenant, il avait son évangile. Il est parti prêcher. Ce qu'il a dit là, selon ces passages, quelqu'un d'autre est parti prêcher quelque chose contraire à ce qu'il a dit. Maintenant, les gens ont abandonné ce que lui il a dit pour aller accepter ce que l'autre a dit. C'était quoi le message qui a été prêché là-bas qui contredit ce que Paul a dit, qui l'a mis en colère, jusqu'à ce qu'il traite les gens d'être des fous, d'éprouver des sens, qui vous a fasciné, qui vous a détourné de l'évangile que je vous ai prêché. C'est qui? Pourquoi vous avez tout abandonné si facilement? Pourquoi vous voulez abandonner ce que moi j'ai dit? Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui prêche quelque chose contraire à ce que Paul a dit. Mais c'était quoi? On n'a aucune information. Oui, c'est pourquoi. C'est ça que j'ai dit que ça, c'est pas surprenant pour nous chrétiens. Parce que la Bible nous a déjà... Enfin, les Écritures... dit la Bible. Non, mais écoute aussi quand même. Écoute, la Bible, il n'y avait pas de Bible. On te parle avant la Bible. Tu es en train de me parler, tu me donnes les explications, toi-même tu prends un verset de la Bible, et quand je vais te parler encore avec la même Bible, pourquoi Non, mais toi, merci, thank you, voilà, dans un contexte historique, quoi. Tu vois, non? Oui, mais bien sûr, c'est aussi dans un contexte historique que je vais te donner un passage pour que tu lises. Pourquoi tu écoutes aussi ce passage? C'est la même chose, je ne change pas de sujet. Wow. Donc quand tu lis par exemple merci 2 Corinthiens 2, verset 17, dit que quoi? Il dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, ok? Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau de savoir que il y a dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ des individus qui ont cherché et qui falsifient sa parole. Ce n'est pas nouveau. Donc, moi, quand je t'entends souvent débattre, si tu me permets de terminer par là, moi, quand je t'entends souvent faire des démonstrations en montrant que la Bible est falsifiée, ou bien qu'il y a certaines Bibles falsifiées, ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas pour autant que la parole de Dieu n'a pas été préservée. Donc, maintenant, oui, si tu comprends, là où je vais t'envoyer là, l'idée principale, c'est quoi? Que dès le commencement, il y avait un conflit. C'est l'idée qu'elle a. Mais si même à l'an combien, Paul a commencé à écrire ses lettres à l'an 50, il y avait déjà un conflit, ça veut dire cette idée que tu as là, que tu as reçu la vérité là, tu dois mettre un point d'interrogation là-bas. Parce que ce que toi tu appelles vérité aujourd'hui là, c'est ce qui a été contredit par d'autres groupes. Maintenant, c'est là, qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a pas d'accès. Au moins, si on avait tous les deux, ou tous les groupes leurs écrits, ils laissent le choix aux hommes de choisir ce qu'ils veulent. Là, on peut voir. Mais ce que les autres ont dit là, qui avait contredit ce que lui, Paul a dit là, on n'a aucune information. Leurs écrits n'existent pas, zéro. Comment on peut être sûr que ce qu'on a reçu là, c'est la vérité? Alors qu'il y a une contradiction déjà dès le commencement. Qui est dans la vérité? Et même parmi ceux qu'on a reçus, nous avons aujourd'hui dans notre connaissance près de 45 évangiles qui étaient écrits sur la personne de Vierge de Marie. 45. L'évangile de Barthélemy, l'évangile de Pierre, l'évangile de Paul, l'évangile... Il y en a plein. L'évangile de Magdala, l'évangile de Thomas. Mais les gens l'ont dit, ce sont des apocryphes. C'est-à-dire les livres cachés, qu'on ne doit pas connaître. Voilà. Pourquoi? Parce que l'idée qu'elle a, on a une idée qu'on veut faire croire aux gens. Quiconque contredit ce que nous, on veut là, on sera rejeté. Alors c'est comme ça, les Ibionites, les Basilibiens, les Nazariens, leurs lieux de culte, leurs documents, leurs histoires ont été effacés, enterrés vivants. Ce n'est pas fini là-bas, hein. Ça c'est depuis les premiers temps et jusqu'à ce qu'en l'an 325, qui a provoqué même l'empereur Constantin, le premier a convoqué cette concile d'initiés. Parce que la tendance était tellement chaud entre Arius et Athanasius. Chacun avait déjà son groupe, ses sauveurs.
comment on doit faire? L'État était divisé, l'Empire était divisé entre ces deux groupes-là. Alors, c'était nécessaire pour l'empereur de convoquer une réunion qui demande la participation de tous les responsables religieux dans le monde chrétien à l'époque. L'église orientale, l'église occidentale, les Africains, tous. Près de 380 et quelques évêques qui étaient regroupés en ici et là-bas. Cette concile a duré jusqu'à 6 mois. C'est pas 6 jours. Hein. C'était vraiment dur et intense. Voilà, tout est... Toi, tu es là, tu penses que tout est normal, quoi. Si aujourd'hui, toi, tu es là, tu dis, Jésus est Dieu là-haut. C'est grâce au décret présidentiel de l'empereur Constantin que tu peux dire ça aujourd'hui. Parce que si Constantin n'avait pas signé ce document et qu'il a criminalisé Arius et tout le reste qui dit que non, Jésus n'est pas Dieu, aujourd'hui, toi, tu ne pas dire ça. Imaginons donc dans le concile de Nicée, ça a été signé que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que toi, tu peux dire Jésus est Dieu aujourd'hui? Non. Sans le soutien de l'Empire romain, sans l'alliance que certains gens ont fait avec l'Empire romain, les autres n'auraient pas été écrasés. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé. Arius et toute son église a été détruite, massacrée. Il a été excommuniqué de l'église. Et puis, ça n'a pas fini là-bas. À partir de cette époque-là, à l'an 381, ils ont regroupé notre concile, le concile de Constantinople. Encore, c'est pour venir s'appuyer déjà sur le concile de Nicée. Et là, ils ont rajouté déjà le Saint-Esprit. Le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit aussi est Dieu. Parce que dans le concile de Nicée, il n'y a rien qui a été dit sur le Saint-Esprit. Ah ouais. Maintenant, pourquoi ils ont rajouté le Saint-Esprit? Il y avait un autre groupe chrétien qui était suggéré entre l'an 325 jusqu'à 350 là. On les appelle des Nimanotimia. Le nom c'est Nima qui veut dire esprit, Mia qui veut dire les combattants, des combattants contre l'esprit. Ça veut dire quoi? Et ils s'opposent à cette idéologie d'un esprit saint. Et ils sont sortis. Ils ne croient pas à l'Esprit Saint. Ils disent non, ils ne représentent rien. Maintenant, c'est grâce à ce groupe-là qui est sorti là. Le concile de Constantinople a été convoqué pour encore venir ajouter sur le credo chrétien que le Saint-Esprit aussi est Dieu. Et ce groupe-là a été déclaré hérétique, massacré, détruit et effacé. Ça n'a pas réglé le problème. À l'an 500, à l'an 420 ou 425, il y a un autre concile qui a été convoqué. Là, on dit Marie, elle est Théotokos. Ça veut dire quoi? Ce concile sert à faire quoi? À pouvoir mettre Marie comme mère de Dieu. Celui qui ne conforme pas à ça, tu seras excommuniqué de l'église. Et à l'an 450, il y a un autre concile qui a été convoqué, Constantinople II. Là, ici, la double nature du fils de Marie a été déclarée. 100% homme, 100% de... Parce qu'il y avait aussi d'autres groupes chrétiens qui sont sortis. Mais attends, si le fils de Marie est Dieu, mais il était un homme, comment les gens ne comprenaient pas, poser des questions. Donc, il a fallu que l'église de convoquer notre concile pour venir dire officiellement, oui, il était un homme 100%, et puis il est aussi Dieu 100%. Tu n'es pas d'accord avec ça, tu seras massacré, détruit, éliminé, excommuniqué de l'église. Bon, les concils ont commencé jusqu'à l'an 530, 560 comme ça. Jusqu'à ce que le prophète naisse, il y a toujours des concils dans l'église parce qu'il n'y avait pas d'entente. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entente. Donc ça veut dire que c'est une confusion dès le commencement. Si tu demandes, est-ce que c'est Allah qui est responsable? Non. Allah n'est pas responsable. Allah, dans sa miséricorde, au 6e siècle déjà, il a envoyé Rahmat lil Alamin. Rahmat lil Alamin, le miséricorde à tout l'univers. Al-Imam Mursalin, le chef des envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé, il a donné le véritable message pour venir confirmer la vérité qui était là avant lui et dit ce qui est faux parmi ce qui a été mélangé.
Et sa naissance est marquée à la 570. Et en ce moment-là, il y a toujours des consignes pour venir toujours continuer à manipuler l'opinion publique. Et tu sais, à cette époque, les informations ne se diffusent pas, comme aujourd'hui. Les gens vivaient en communauté, restreints. Il n'y avait pas des informations comme ça, comme aujourd'hui, qui seront diffusées en masse. Maintenant, si Allah a envoyé Mohammed, depuis le 6e siècle, Allah dit à toute l'humanité, sans aucune hésitation, devant, à la face des Romains, des Perses, des Juifs, et tous, Allah dit, et à cause de leurs paroles, que nous avons vraiment tué Issa, le Messie, le fils de Marie, le messager d'Allah, ils ont dit, ils sont en train de se flatter. Nous l'avons tué, nous l'avons crucifié. On l'a tué, on l'a crucifié. Allah dit, alors qu'ils ne l'ont ni crucifié, ils ne l'ont ni tué. Avec une affirmation comme ça, claire et nette, il n'y a aucune ambiguïté. Il n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué. Voilà qu'un choubi alahum. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Donc toi, tu es là, tu dis, bon, si Allah dit que ce n'était qu'un faux semblant, est-ce que c'est Allah qui est responsable? Comprenez bien la phrase. Allah n'a pas dit, il a été fait un faux semblant. Allah dit, voilà qu'un choubi alahum. C'est comme ça, c'est les a apparus. C'est comme ça, on les a fait croire. Ce n'était qu'un faux semblant. Et partout là, on parle d'un faux semblant, il y a l'auteur du faux semblant. Partout, il y a un auteur. Un faux semblant ne se fait pas. Un faux semblant, c'est faire monter par quelqu'un. L'auteur du faux semblant est là. Mais lorsqu'elle a dit que ce n'était qu'un faux semblant, qui est l'auteur du faux semblant? En dehors du Coran là, est-ce que tu as un autre livre qui parle de cet événement, de la mort et résurrection, de la crucifixion du fils de Marie, en dehors du Coran, Bible House? Ouais, la Bible parle de ça, oui. Voilà. Donc, les auteurs de ces faux semblants, c'est des évangélistes. Mais, Oustaz, fais la pause, motion. Ok, je te comprends. Tu dis que les auteurs du faux semblant, c'est les évangélistes. Tu vois, tu as cité beaucoup de conciles, partant de l'an 100 jusqu'à l'an 500, jusqu'au 6e siècle carrément, 600 ans, 500 ans après, où le prophète arrive pour dire qu'en fait, tous ces gens étaient dans l'erreur. Tu n'as pas répondu à ma question. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, Dieu était silencieux. Donc, tous ces gens qui ont cru au faux semblant, quel était le plan de Dieu pour les sortir de la fausseté? C'est-à-dire que tout ce temps-là, on parle de près de 500 ans. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Allah a fait pour empêcher que tout ce tohu-vabu-là ait lieu et pour ramener les gens à la vraie, ou bien à la vraie adoration? Il était où alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu me dis aujourd'hui, ok, c'est facile de me dire aujourd'hui en 2025 que oui, tout ça, il y a eu les désordres, il y a les désordres partout. C'est pas parce qu'il y a les désordres qu'il n'y a pas la vérité quelque part. Ça, les désordres ne veulent rien dire. C'est-à-dire que s'il faut seulement regarder le désordre, c'est qu'on peut exploser la terre. Donc c'est pas parce qu'il y a tant de mal dans le monde aussi qu'il n'y a pas de justice ou il n'y a pas d'amour. Donc ce n'est pas, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des désordres et des disputes ou bien des discordes, ce n'est pas une raison pour dire qu'il n'y a pas de vérité. Donc ça, c'est pas un argument, en tout cas pour moi. Donc, moi, ma question qui est pourtant fondamentale, pour qu'aujourd'hui je dise, ok, j'embrasse l'islam, moi j'ai trop de questions à te poser. Parce que c'est trop facile de venir dire qu'il y a eu tellement ça, mais qu'est-ce que d'abord le Dieu de l'islam là a fait pendant 500 ans pour empêcher déjà et pour ramener les gens à l'adoration? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts et qui ont cru à ce qu'il ne fallait pas croire. Quelle est l'alternative qu'ils avaient? Donc ça, c'est pour moi une question. Dieu ne peut pas laisser les gens comme ça sans se faire connaître. Moi, je ne connais pas le Dieu que je sais comme ça. Il a toujours fait quelque chose pour ramener les gens à lui. Et ça, jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est la première question. La deuxième question que j'ai pour toi à te poser, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que le propre livre qui a été donné, ou du moins la révélation qui est venue au prophète, à savoir venir ramener les choses dans l'ordre comme tu dis. Ok. Moi, dans mes petites recherches humblement que j'ai faites, parce que tu as dit à un moment qu'il fallait que, voilà, après que j'ai reçu tout ça de mes parents, tout ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait cet exercice à un moment. Moi, dans mes petites recherches que j'ai faites, tu l'as dit tout à l'heure, le Coran confirme ce qui est entre les mains des Juifs et des chrétiens.
Donc, c'est bien beau de me dire qu'il y a eu les désordres, il y a eu ci, il y a eu ça, mais même au moment où la révélation est donnée au prophète Mohammed, la sourate 2:41 dit, si je me trompe pas, c'est quelque part écrit là-bas, que la révélation est donnée à Mohammed confirmant ce qui est entre les mains des Juifs et des chrétiens. Donc, pour moi, si la révélation là, qui est donnée au prophète, confirme ce que les Juifs et les chrétiens ont en leur main pendant le temps du prophète, et que quand je regarde l'histoire, je regarde ce que j'ai dans ma main aujourd'hui, qui est plus ancien, je dis en termes de comparaison, c'est plus ancien que ce que les chrétiens avaient au temps de Mohammed. C'est-à-dire que la Bible que j'ai aujourd'hui est la même qui était à l'an 300, avant que l'islam ne naisse. Comment veux-tu que je te donne du crédit? Merci beaucoup, on va te répondre. Merci, s'il te plaît. Moussa Bismillah, vas-y. Ok, merci beaucoup. Allah dans le Coran dit quoi? Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wa bil yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Ça veut dire ici quoi? Allah dit certes, ceux qui ont cru, ceux qui sont judaïsés, ceux qui disent nous sommes des judaïsmes, nous pratiquons le judaïsme. Ça c'est avant. Ils se sont judaïsés eux-mêmes. Voilà, exactement. Voilà, c'est pas Dieu qui les a fait. Hein. Voilà, ceux qui sont judaïsés, ça veut dire quoi? Ils se sont attribués des appellations comme ça. Nous on pratique, nous sommes des juifs, on pratique le judaïsme. Allah dit ceux-là, ceux qui sont judaïsés, les Nazariens, ça veut dire quoi? Les souverains du fils de Marie, les véritables souverains, parce que c'est des Nazariens. C'est eux qui sont sortis de la ville de Nazareth, où le Messie était né, où il a prêché son message. Les Nazariens, les Sabines, ceux qui ont suivi les Sabines, voilà, ceux qui ont suivi, voilà, Yahya alayhi salam, Jean-Baptiste. Allah dit, quiconque d'entre eux qui a cru en Allah, au jour dernier et qui a accompli les bonnes œuvres, ceux-là, ceux qui sont judaïsés là, des Nazariens, des Sabiens, quiconque d'entre eux qui a cru en Allah, au véritable Dieu, et qui ont cru qu'après cette vie, il y aura un jugement al-Yawm al-Qiyamah, et qui ont accompli les bonnes œuvres, qui sont abstenus du péché, qui ont respecté les recommandations divines, Allah reconnaît quoi? Il sera récompensé par leur Seigneur. Il ne prouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Ça, c'est les 500 années dont tu parles là, avant l'arrivée de Mohammed. Donc, il y avait ces groupes, comme on t'avait parlé, il y avait plusieurs groupes qui vivaient à l'exclusivité. Le monde n'était pas interconnecté comme aujourd'hui. Le monde n'était pas comme aujourd'hui. Les gens vivaient en communauté, en groupe. Alors, chacun avait sa croyance. Mais la chaîne la plus connue, les Romains, qui étaient la puissance mondiale à cette époque, ils sont emparés et puis ils ont imposé des trucs qui n'étaient pas la vérité. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde était d'accord avec eux. C'est pourquoi il y avait les destructions des lieux de culte, des églises, des temples, parce que celui qui n'était pas d'accord avec eux, tu seras exterminé. 10 persécutions. Voilà, la persécution au sein même de l'église. Alors, si quelqu'un était là, il croit en Allah, il croit au jour dernier, ils accomplissaient les bonnes œuvres, Allah dit qu'il sera récompensé. Parce qu'Allah n'est pas injuste. Allah ne donne jamais une responsabilité qui dépasse les capacités de son serviteur. Jamais. Tout ce qu'Allah te donne, c'est ce que tu vas recevoir. Et il te récompensera en fonction de ce qu'il t'a donné. Maintenant, après que Mohammed est venu, et puis tu as dit la Bible qui était là depuis le 5e siècle. Non, mon frère. Non. Raymond Brown, c'est un théologien chrétien. Il dit que la Bible a été révisée, corrigée 4 fois avant que vous le connaissiez sa forme actuelle. La Bible a été corrigée 4 fois avant que vous le connaissiez sa forme actuelle. Donc, ce n'est pas cet document. Parce qu'on a besoin des gens de regrouper. Et jusqu'au 16e siècle, au Concile de Trente, l'Église ne s'est jamais entendue sur quoi peut être une Bible. Et à l'époque même que les pères de l'Église se sont réunis au Concile de Trente
pour décider le canon définitif de l'Église, Martin Luther avait déjà fait lui sa canon. Il a rejeté la plupart des livres que l'Église avait déjà acceptés. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'entente sur quoi peut être le livre qui est révélé par Dieu. Donc, il ne faut pas dire qu'à ce moment-là, ça trouve déjà que le Coran était déjà révélé. Depuis le 6e, 7e siècle, le Coran est fini. Complet, 114 sourates. Et jusqu'au 16e siècle, l'Église n'avait pas décidé qu'est-ce que peut être la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas dire ça. Maintenant, mon frère. Oustas, tu n'es pas en train d'engager sur le point que j'aborde, tu vois, parce que oui, bon, enfin, je te comprends à un certain niveau, mais tu n'engages réellement pas sur le point. Il va y arriver. Il est en train de répondre d'abord à ta première question. Non, il a déjà répondu à la première. Là, la deuxième, il est allé loin. Il va faire une transition, il vient à la deuxième maintenant. Faut patienter. Si tu permets quand même que je recadre, parce que il est après là. On te laisse finir quand c'est ton tour. Tu laisses aussi finir. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je voulais dire que là, tu es après la révélation. Moi, je suis pas après la révélation. Je suis au moment de la révélation. On me parler de ce qui s'est passé après, en réalité, ne m'intéresse pas. Donc, je suis dans la révélation. Et je t'ai donné la sourate qui dit que, parce que je veux comprendre, tu vois, la sourate qui dit que la révélation a été donnée, dit, croyez à ce que je vous ai fait, j'ai fait descendre, confirmant ce qui est déjà là et ce qui est en leur main. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est ailleurs. C'est dans les mains des Juifs et chrétiens. Bible, c'est pas comme ça, c'est écrit. Hein. Bon, on peut lire, il n'y a pas de souci. Disons-le. Ouais, dans le verset, on va le lire. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Dans la sourate, alors je vais chercher ça rapidement. Alors, la sourate 2:41, c'est ça, voilà. Voilà. Ça, et il y a aussi la 4... oui, la 4:47, c'est là où c'est même plus explicite. Mais je vais d'abord lire ce que j'ai ici. Si tu permets. Alors... S'il te plaît. Pourquoi tu... Je suis juste vigilant. Je suis juste vigilant, s'il te plaît. Il n'y a pas de vigilance à avoir. Ce sont des... 41, on va la lire. Mon frère, il n'y a pas de souci. Ok, donc René là, il peut prendre l'autre, alors vas-y. Il n'y a pas de souci. Je lui dis, c'est pas un souci. Tout ça, c'est la même chose. Je peux commencer par là-bas. Il n'y a pas de souci. Donc, je commence par... Il n'y a pas de problème. Vas-y, commence par où tu veux. D'accord. Alors, 2:41 alors, parce que c'est ce que j'avais devant moi. Donc, je vais lire. Alors, il dit ici, et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation, de ce qui était déjà avec tu veux prendre à la partie 40, parce que tu es au milieu d'une phrase. Quand tu dis « et », tu es au milieu d'une phrase. Est-ce que tu veux prendre la 40? Oh, ok. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Désolé, ça prend un peu le temps, mon truc, si ça dérange. Allez, voilà. Ok. Oh, enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens et c'est moi que vous devez redouter. Donc, verset 41, il dit, et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. C'est bien écrit. Ok? Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Donc, tu peux terminer la phrase, s'il te plaît. Tu n'as pas le verset où tu veux. Hein. Le verset n'est pas terminé. Continue de lire, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Il n'y a absolument pas de souci. Non, parce que comme tu avais voulu couper tout de suite, c'est pas bon. On ne fait pas ça. On termine un verset. Non. Il ne te dérange même pas. Il n'y a pas de souci. Donc, recommence. Et puis, pour ne pas que les gens s'embrouillent, on va recommencer. On va lire pour que les gens retiennent quelque chose, s'il te plaît. Oui, mais il faut pas que tu... Il faut pas que tu... Il n'y a pas de souci. Non, je ne vais pas le faire. Si tu ne coupes pas le verset, je ne vais pas le faire. Mais quand tu coupes le verset, je suis obligé de te dire de terminer. Je ne vais pas te laisser couper le verset en son milieu.
Tu me comprends? Mon cher frère, je suis d'accord, mais Voilà, c'est pas parce que tu me je commence et puis tu vas terminer de lire, s'il te plaît. Merci beaucoup. voilà, il y a un message que je veux aussi faire passer, donc c'est pas, je ne cherche pas. Le verset pour ne pas que le message soit tronqué. D'accord. Bon, je vais recommencer. On commence au verset 40. Ô enfants d'Israël. Il n'y a pas de souci. Donc, on va recommencer à partir du verset 40. Ok, tu vois, il dit ici, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Verset 41, qu'est-ce qu'il dit? Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Alors, j'ai un problème avec ce passage. Ok, vas-y, merci beaucoup. Vas-y, je te coupe maintenant. Voilà. Le problème que j'ai avec ce passage, c'est que il dit très clairement, il n'y a même pas l'ombre d'un doute, au moment de la révélation, les Israélites, que ce soit Israélites ou chrétiens ou juifs, il y a d'autres passages. Les Israélites, s'il te plaît. Il s'est dit les Israélites, s'il te plaît. Dis ce qu'il y a dans la phrase, n'ajoute pas des mots. Les Israélites. Ne mets pas de mots, n'invente pas de mots pour la phrase. Il parle des Israélites, les enfants d'Israël. Continue. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce que tu ajoutes des mots et puis tu vas en faire un sens. Ça, ce sont tes mots. C'est pas les mots d'Allah. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Merci beaucoup. Il y a aussi la 447. On va prendre celle-là d'abord. On va arriver ailleurs. Il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, tu vois, dans ce passage, il est très clairement en train de leur faire comprendre que ce qui est entre les mains des Israélites, ok, n'est-ce pas, est confirmé par la révélation. Oui. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que il n'y a pas l'ombre d'un doute que le livre des Juifs de l'époque est attesté par le Coran. Il dit que c'est confirmé. Voilà. Salam alaikum. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît, patiente. Merci beaucoup. Continue. Je voudrais relire les versets, s'il vous plaît, parce que là, en fait, excuse-moi, grand frère Askia. Parce que là, le frère, là, il est en train de dire des choses qui ne sont pas écrites et ça m'agace un peu. On va le reprendre. Il va finir d'expliquer, on va lire et puis on va expliquer aussi. Oui, donc, alhamdoulilah, je voulais quand même relire pour... Non, laisse-le finir de lire. J'étais s'il te plaît, patiente. Il va finir d'expliquer. Toi-même, tu vas lire et puis tu vas expliquer. Lui, il cherche à brouiller les pistes là-bas même depuis. Il y a pas laisse-le finir d'expliquer. Quand il va finir, il va fermer son micro. Tu vas lire et puis tu vas expliquer. C'est tout. Laisse-le finir d'expliquer. Il faut pas que... On veut que les gens retiennent quelque chose de ce qu'il va dire. Sinon, on va rien retenir de ce qu'il va dire. Fini, Bibelos. Après, GTA va te prendre. Vas-y. D'accord. Donc, j'étais juste en train de dire que au moment même de la révélation, n'est-ce pas, ce qui est avec les Juifs, c'est ce qu'il dit, ce qui est déjà là, je ne paraphrase pas, c'est littéralement écrit, est confirmé. Donc, moi aujourd'hui, la Bible que je tiens, en tout cas l'Ancien Testament, on va d'abord se limiter à cela, ok? Dès le moment de la révélation, n'est-ce pas, elle n'a pas changé. Je répète, l'Ancien Testament que j'ai aujourd'hui n'est pas différent de l'Ancien Testament qu'il y avait au moment de la révélation. Et dont le Coran stipule dans cette sourate confirmer ou attester l'authenticité. Ok, donc, merci beaucoup. Vas-y, fais la lecture maintenant. On t'a compris? Tu veux qu'on retienne ici que, d'abord, le Coran est en train de dire que le livre que les Juifs avaient reçu est confirmé, ou bien le livre que les Juifs avaient est confirmé par ce que le Coran dit. N'est-ce pas? Et que les Juifs ne devaient pas, parce que à la suite du verset, on dit, les Juifs ne devaient pas, ne tronquaient pas mes signes contre un vil prix et ne craignez nul autre que moi. Donc on leur dit, attention, ne falsifiez pas. Pourquoi on leur dit ne falsifiez pas? Mais je pense que GTA va te reprendre. Donc on dit d'abord que le Coran dit ce qu'ils ont reçu, parce que les Juifs ont reçu la Torah. Ils l'ont, mais ils le cachent et ils en trahissent le sens. Parce qu'ils sont en train de tronquer ça à vil prix. Voilà, c'est ce que le Coran est en train de faire ressortir ici. Il y a une vérité que vous avez reçue, et vous êtes en train de la transformer.
Donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu. Vous avez reçu la vérité exactement. Mais vous êtes en train de la transformer. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, grand frère Askia, je pense que c'est ce que tu as dit, hein. J'en profite de lancer le salam aux frères que j'ai pas vu depuis quelques semaines. Mais en réalité, c'est ça, c'est que il y a des éléments de langage que le frère utilise, à tort ou à raison d'ailleurs, pour justifier là où il veut mener la discussion qui me plaisent pas et qui sont totalement faux. Et comme j'ai pris quelques notes pendant qu'il parlait, on va, Inch'Allah, étaler ces mensonges. Donc, si on revient au verset 40, là, on va relire le verset. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les éléments de langage qu'il a utilisés dans le verset 41. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Donc là, on repart vers le verset 41. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Très bien. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devrez craindre. Mais quand le frère Bible, je sais pas, il parle, il dit que c'est au moment de la révélation. Mais c'est pas vrai, c'est pas au moment de la révélation. À aucun moment dans ces versets-là, on te dit que c'est au moment de la révélation. Ça, c'est le premier point que je voulais noter. À aucun moment on t'a parlé au moment de la révélation. Donc, des fois aussi, il faut pas parler parce qu'on a envie de parler. Il faut prendre les Écritures, il faut pas les tronquer, il faut les expliquer tel que c'est présenté. À aucun moment on te dit ici que c'est le moment de la révélation, le frère. Deuxième élément de langage qui me gêne un peu, ils disent ce qui était dans leur main est confirmé par le Coran au moment de la révélation. Mais c'est pas ce que le verset te dit. À aucun moment on te dit ça. Maintenant, la question, ce sur quoi je voulais même te rattraper, c'est ce que le grand frère Askia a dit. La question, c'est pourquoi le Créateur renverrait justement une autre révélation pour venir confirmer ce qui est déjà là. Mais pourquoi dans la même révélation, il dit « N'échangez pas mes révélations contre un vil prix ». Qu'est-ce qui s'est passé, Bible? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour que le Créateur envoie une autre révélation pour venir confirmer? Ne fais pas de l'interaction avec lui, sinon on va ouvrir un autre débat. D'accord, ok. Donc, en réalité, il n'y a pas de souci, grand frère Askia. Donc en réalité, effectivement, comme le grand frère t'a dit tout à l'heure, vous avez reçu les Juifs ont reçu la révélation, mais en fait ils l'ont caché. C'est-à-dire ils ont tordu les Écritures en fait. Donc c'est pour ça justement que le Créateur envoie un autre messager pour venir leur dire ce n'est pas ma volonté que vous êtes en train de faire au travers des Écritures que vous avez. Donc très certainement, je vous ai déjà fait part de ma volonté au travers de Moussa alayhi salam, au travers de Isa alayhi salam. J'envoie Muhammad alayhi salam cette fois-ci pour vous faire part de la réalité, mais pour vous confirmer ma volonté dont vous avez connaissance, mais que vous cachez en réalité. Donc voilà la première chose à retenir ici, dans un premier temps, frère Bebelos, exactement. Et donc ensuite, justement, quand le Coran vient, la question c'est qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait de la volonté du Seigneur qu'ils avaient entre leurs mains. Mais il y a un verset dans ta Bible en fait qui est assez éloquent, qui est plus éloquent que toi et moi et nous tous ici. C'est Deutéronome 34. Mais si Moussa alayhi salam, si Moïse est déjà mort, qui a continué l'écriture dans Deutéronome 34? Si la révélation que vous avez est vraie. Mais c'est pour ça qu'on vous appelle à l'islam tous les jours, parce que ça fait quand même 1400 ans. Okay. Non, je pense qu'il y a un autre verset à lire. Non, je termine juste sur ça. On va arriver dans Surat An-Nisa, Surat 4, là, Inch'Allah. Mais je termine sur ça pourquoi? Pour te dire que Bible, c'est pour ça qu'on vous appelle à l'islam. Parce que ça fait plus de 1400 ans. On va pas ouvrir, nous. Non, Inch'Allah, je termine, grand frère. Il va expliquer son verset. Parce qu'en fait, c'était même pas toi d'expliquer le verset, c'était à Camara, mais on a pris les fenêtres. On va pas prendre les fenêtres et puis ouvrir un débat dans la fenêtre. Il n'y a pas de souci, je termine. On va laisser expliquer. Voilà, j'ai expliqué le verset, Camara va reprendre. Il va lire son deuxième verset, Camara va reprendre. Voilà, ok. Donc très rapidement pour te dire que oui, la révélation vous l'avez reçue, mais si on se refait par exemple dans Deutéronome 34, en fait, comme on a l'habitude de le citer ici, Moïse n'a pas pu continuer l'écriture de l'Ancien Testament dont tu es en train de parler en fait. Donc qui a continué? Si c'est Moïse qui est censé recevoir la révélation et qui devait écrire ça, qui a continué après la mort de Moussa alayhi salam conformément à Deutéronome 34? Donc oui, certaines révélations, le Créateur vous a transmis sa volonté à travers les Écritures, mais quand il envoie le prophète Mohammed alayhi salam, c'est pour venir vous dire oui, très certainement, vous avez reçu quelque chose que vous avez tronqué, et c'est ce qu'il dit dans le verset.
Donc j'envoie mon messager, mon bien-aimé Mohamed alayhi salatu wa salam. Pouvez-nous vous rappeler cette volonté-là et venir révéler ce que vous cachez de ce qui vous avait déjà révélé. Je termine parce qu'on va faire un crochet dans la Bible tout à l'heure sur ce même verset dans la Bible également, où Issa, le fils de Marie, justement, Jésus... S'il te plaît, le débat c'est Camara et lui, on a ouvert des fenêtres, s'il te plaît. On va pas aller loin, tu as donné ton explication, laisse Camara continuer. Sinon, on attend de s'éloigner. On a une fenêtre pour expliquer quelque chose de 2 minutes, ça fait maintenant près de 11 minutes qu'on attend de parler. Bismillah, on peut continuer, Inch'Allah. Voilà, Camara, Bismillah, voilà. Ou bien il va donner son deuxième verset, puis on va continuer. Non, on finit le deuxième verset, Inch'Allah, Oustaz, s'il te plaît. Voilà. Ok, Bible, continue et puis... Voilà. Voilà, alors, frère, bon arrivée à GTR. Il y avait les gens qui te demandaient ici. Je sais pas, tu étais passé où. Il allait se marier. En tout cas... Non, Bishop, c'est le boulot, c'est plein de choses en fait, mais je vais bien attendre de Il préparait sa deuxième femme. Il allait chercher sa deuxième femme. Mais, quelqu'un qui n'a pas encore eu une femme, tu parles de 2. Mais, mais c'est ça, tu prévois, tu es prévoyant. Voilà. Inch'Allah, ok. Biblaus, merci beaucoup. La confirmation, donc le Coran parle, c'est uniquement sur la vérité. Allah dit, le Coran, c'est Al-Muhayyimin, le correcteur. Ça veut dire quoi? Le boussole, le détecteur du faux. C'est le Coran qui vient pour vérifier et faire la distinction entre le faux et le vrai. Donc Allah dit, le Coran, c'est Al-Muhayyimin. C'est lui qui fait le pas entre ce qui est faux. Donc si tu regardes, tu cherches une boussole là-haut, une boussole pour te montrer là où tu dois aller là, c'est le Coran. Alors le Coran vient confirmer ce qui est vrai. Le Coran vient rejeter ce qui est faux. Donc si on ne fait pas de confirmation, ce qui est avec vous, même si quelqu'un est menteur, même le diable, il ment, mais des fois le diable dit la vérité. Des fois le diable dit la vérité. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce que dit le diable est faux. Des fois, il mélange, regarde les tactiques des menteurs. Il mélange le faux avec le vrai. C'est ça qui est dangereux. Parce que c'est lui qui n'arrive pas à pouvoir faire la distinction pour connaître la vérité. Comment tu peux sortir la vérité dans ce qui est faux? Donc c'est pourquoi Allah dit, il a envoyé Mohammed pour venir confirmer la révélation qui était là avant. Qu'est-ce qui était là? Allah dans la sourate Al-Anbiya, la sourate 25, il nous a dit qu'il a révélé à tous les prophètes le même message, à savoir l'adoration d'un Dieu unique et appeler à l'humanité de s'éloigner des fausses adorations, des fausses divinités, mais de toujours orienter leur adoration vers le véritable Dieu. Ça, c'est le message universel de tous les prophètes, depuis le temps d'Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne change pas. Mais en ce qui concerne des règles sociales, des règles politiques, des règles qui constituent souvent la foi, ça peut changer. Ça peut changer en fonction du temps et la mentalité du peuple. Ça change. Des règles sociales, mariage et ainsi de suite. Tu vois, les règles du mariage à l'époque de Moussa alayhi salam, Moïse, ce n'est pas les mêmes règles du mariage à l'époque de Isa, le Messie. Il y a un changement. Par exemple, je te donne un exemple. Dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ça, faut couper. Avant, le frère pouvait marier sa soeur, non? Exactement, voilà. Voilà. Il y a un changement. Donc, tu vois, ça change. Dans Matthieu chapitre 5, le Messie va dire comme ça, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent. Il vous a été dit, tu ne déroberas point. Mais moi, je vous dis, il vous a été dit. Qui avait dit ça? Non, c'était dans le temps de Moïse. Ces lois a été données. Mais la mentalité de ceux qui étaient là maintenant ne peut plus supporter ça. C'est un autre peuple qui a une autre compréhension. Donc, le changement était nécessaire. Adaptation des réalités. Tu vois, non? Donc, on confirme le vrai, on rejette le faux. Mais si tu penses que le Coran vient confirmer un livre physiquement existant, ça c'est déjà faux.
Je te donne un exemple. Moussa alayhi salam, Moïse, il a existé entre l'an 400 et 500 avant Jésus. 400 et 500 avant le Messie et le fils de Marie. Maintenant, c'est après l'an 400, de l'an 300, on a l'Exode. L'Exode, et tout, Moïse a reçu la révélation, c'était oral. Ça n'était pas écrit, c'était oral, sauf des tablettes. Maintenant, Moïse communiquait ça. Quand il vient dire, l'Éternel a dit. Il a dit ça par la voie orale. Après son départ, Josué a succédé Moïse. On a appris, c'est pendant le temps de Josué, on a fait des écrits. Mais, les systèmes d'écriture à l'époque, maintenant, ce n'est pas pareil. Parce qu'à l'époque, il y avait des papyrus. Parce que le parchemin a été inventé vers l'an 800, 700, après Moïse. Il n'y avait pas les parchemins. C'est une adaptation qui a été faite par un roi, parce qu'il a lancé une guerre contre les papyrus, et il a réussi, il a inventé des parchemins. Et ça, c'est 800, 700 après Moïse. Donc, les papyrus étaient des matériels utilisés pour écrire. Et des papyrus, ce sont des feuilles d'une plante qui étaient cultivées vers le bord de la mer. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça se pourrit. Parce que ce sont des feuilles des plantations, des arbres. Les roseaux. Maintenant, voilà, merci beaucoup. Donc, tu peux imaginer, une seule papyrus, il peut être grand comme ça. Maintenant, imaginons donc, le livre que vous avez aujourd'hui, la Genèse, a combien de chapitres? Petite écriture comme ça. Maintenant, on ne pouvait pas écrire ça comme ça, c'est les grosses écritures. Tu peux imaginer combien de papyrus que les gens vont voyager avec? C'est des chambres. C'est impossible. Donc, les écritures qui étaient là, ce sont des textes résumés qui consistaient des lois sociales, des lois politiques et certaines lois religieuses pour encadrer le peuple. Il n'y avait pas ces livres. Bon, on a appris qu'il y avait ces genre de documents. Mais il n'y a aucun manuscrit existant à cette époque. Les manuscrits les plus anciens qu'on a dans notre disposition aujourd'hui, c'est daté 2e et 1er siècle avant notre ère. Et ce sont des manuscrits de Qumran, les rouleaux de la mer Morte, des textes masorétiques, la Torah babylonienne, la Septante. Il y en a 4 formes de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et ça, c'est depuis 2e et 3e siècle, avant le fils de Marie. Voilà, 4 formes de ce que vous appelez Torah. Merci, c'est important. C'est important d'ajouter ça, sans oublier même la Torah samaritaine, qui était 100% différente. Voilà, qui était 100% différente, pour dire que quand ils pensent que la Torah qui est là aujourd'hui, c'est la même Torah qui était là avant, c'est pas pareil. Bissim la oustaz. Là, exactement. Donc, c'est lequel qui était vrai. Alors, tous les deux s'opposent, se contredisent. On ne sait pas. Et même ça, c'est jusqu'à l'an 92, à notre ère là, ces soi-disant rabbins juifs là se sont décidés. Le concile de Yabne. Quel livre qu'on doit accepter comme parole de Dieu? À l'an 92. Il n'y a qu'à le concile de Yabne. Ou bien voilà, Yamian. exactement. Concile de Yabne en hébreu ou bien Yamian en grec. Tu vas voir. Voilà. C'est l'ancien, ils ont décidé. Ça veut dire, ce n'est pas Moïse. Moïse n'a rien à voir, aucun prophète n'a à voir. C'est après les prophètes. C'est des hommes qui ont décidé. C'est les hommes qui ont décidé ça. Donc, ce que les hommes ont décidé là, ils ont fait quoi? Ils ont changé, ils ont fait quoi? On n'a aucune information. Et bizarrement, on n'a pas encore un document qui représente l'Ancien Testament dans sa totalité jusqu'à l'an 950. Les manuscrits les plus anciens, de l'Ancien Testament en langue hébreu, c'est daté en l'an 950 après notre ère. Merci. Je veux seulement comprendre. C'est Moïse qui avait écrit ça. Non, mais je peux dire, tu peux remettre tout ça en question comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu as dit tout à l'heure que le Coran n'est pas venu confirmer quelque chose qui était écrit. Or, ce n'est pas possible que ce ne soit pas écrit. C'est faux. Mais attention, la sourate qu'on a... En fait, c'est écrit, mais c'est faux. Le Coran n'est pas venu confirmer un mensonge. Le Coran est venu confirmer une vérité. Ok. Si vous dites quand même que c'était écrit et que vous dites que le contenu était faux, ça c'est déjà quand même quelque chose. On avance déjà un peu. Donc vous êtes en train de dire... Non, on n'a pas dit ça. Non, c'est pas. Merci. On n'a pas dit ça. Toi, tu as dit que le Coran n'est pas venu confirmer ce qui était écrit.
que rien n'était écrit. Or, il est dit... C'est pas ce que je dis. Écoute-moi, mon frère. Ne mets pas tes paroles de ma bouche. Il n'a pas écouté. Ok. Moïse n'a pas laissé une écriture proprement dite de sa propre main. La révélation qu'il a reçue, c'était orale. Il transmettait ça à son peuple. J'ai dit, c'est probable que c'est pendant le temps de Josué, on a eu certaines écritures qui ont été faites. Mais ça aussi, on n'a pas de traces. Parce qu'il n'existe aucun manuscrit date à cette époque. Mais à la 1300, 1200, donc, je ne vais pas finir. À la 1200, 1300, 1200, il n'y a aucun manuscrit. Les manuscrits que nous avons aujourd'hui dans notre disposition là sont datés 200 à 100 ans avant notre ère. Donc déjà, Moïse n'a pas fait près de 1000 et quelques années. Moïse est plus ici. Je comprends la difficulté. Si tu comprends tout ça là-haut. De suivre. Si tu comprends tout ça là. Attends. Toi, tu situes l'histoire, regarde, pour qu'on se comprenne. Toi, tu situes l'histoire avant la révélation. Vous faites d'abord la distinction. Et tout ce que tu dis, ce sont des faits historiques qui sont basés avant la révélation. Ça, quand même... Quelle révélation? Quelle révélation? Je parle de l'islam. Je parle de la venue de l'islam. Faut pas que... On est en train de parler de ça, quoi. C'est-à-dire que tu cherches à me faire comprendre que je suis dans du mauvais côté parce que j'ai des sources qui sont pas fiables. Or, pour que j'embrasse, moi, l'islam aujourd'hui, il faut que je comprenne ce que l'islam est en train de me dire. Et je te dis que la sourate qu'on vient de lire dit... Le verset. Mais on vient de lire ça à 2,41. C'est un verset, c'est pas une sourate, c'est un verset. Pardon, la sourate, j'ai dit la sourate qu'on venait de lire, mais je n'ai pas précisé le verset, je suis d'accord. Okay. Oui, je suis d'accord, oui. Donc le verset 41 de la sourate 2 qu'on venait de lire tout à l'heure, nous fait comprendre que les Juifs et les chrétiens, les Israéliens là, pardon, parce que je veux pas lire j'ai pas encore eu la 47, que le Coran ce qu'il a fait descendre confirme ce qu'ils avaient avec eux. Ce qu'ils avaient, c'était un livre ou un enseignement? Non, ce qu'ils avaient, c'est un livre. Il dit bien avec eux. Avec eux. On n'a pas un enseignement avec eux. Le Coran dit ce qu'ils avaient. Ils avaient un livre ou un enseignement? Avec eux. Oui, ils avaient, avec eux, j'ai un enseignement avec moi, ça ne veut pas dire que c'est un livre. Ils avaient, ce qu'ils avaient, c'est un livre ou c'est un enseignement? Non, c'est un livre, bien sûr. Non, c'est pas ce que le Coran dit. Le Coran dit ce qu'ils avaient. Bon, dans ce cas, tu vas expliquer. Tu peux refuser que ce soit un livre parce que ton frère dit que c'est un livre, mais c'est faux. Toi, tu dis comment c'est pas un livre. Non. Mon frère n'a jamais dit ça. Attends, mon ami. On n'a pas dit que le Coran confirme un livre qui est faux. Moïse n'a pas écrit, c'est que mon frère dit que c'est des enseignements qu'ils avaient. Tu n'as pas écouté. Il a dit que le Coran ne vient pas confirmer ce qui est faux. Oui, mais quand tu dis ce qui est faux, on va fouiller l'enseignement qui est faux comment? Oui, mais l'enseignement qui est faux, moi je peux donner un enseignement qui est faux, tu peux recevoir un enseignement qui est faux, un enseignement qui est vrai. Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puisque ce qui est... Non, pas du tout. Parce qu'on compare... Regardez, attention, attendez. Il peut pas dire ça. On peut pas laisser passer ça. Même si on n'accepte pas une croyance, on peut pas tout dire n'importe quoi. Il dit aux Juifs que voici ce que je vous ai fait descendre. Et croyez à ça. Et ce qui descend ci là, n'est-ce pas, confirme ce que vous avez déjà. Et pour que le Juif lui-même accepte ça, il faut qu'il puisse comparer avec ce qu'il a déjà. Oui. Mais ce qu'il a déjà, c'est quoi? Et toi, tu dis que ce que le Juif a déjà. Il a quoi? C'est que le Juif a, c'est la loi. C'est la loi. La loi qu'il a là. C'est un livre ou un enseignement. La Torah, c'est un livre constitué de 5 chapitres. Non, la Torah, c'est un enseignement contenu souvent dans un livre ou dans la tête, mais c'est un enseignement d'abord. Dis ce que tu veux, mais c'est écrit. Non, on l'a écrit. Non, on l'a écrit. Mais c'est un enseignement d'abord. Et il les avait avec eux. Un enseignement. Maintenant, on peut les écrire comme ne pas les écrire, mais c'est un enseignement. Mais le fait est que la sourate, le verset là, dans la sourate 2 l'a dit qu'ils avaient ça avec ils avaient un enseignement, bien sûr. Et le livre, c'était physique. Non, c'était pas le livre, mon ami. Il ne faut pas ajouter des mots qui n'existent pas. Bon, ok, si toi tu le dis. Ok, d'accord. Si tu le dis, parce que le Coran est quand même cohérent à ce niveau, et ça, je trouve que en tant que musulman, c'est pas sérieux de dire ça. Comment vas-tu expliquer? Ok, comment vas-tu expliquer le 543 et 547? La 543 dit, tu peux lire, s'il te plaît? Oui, je vais lire. Il dit ici, mais comment
te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement de Dieu? Tu m'as encore dit que là, c'est un enseignement. Mais la Torah, c'est un enseignement, tu sais pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils ont ça avec eux. Arrête ça. C'est un livre. Arrête ça. Arrête ça. Toi, tu veux nous faire comprendre quoi? Que quand c'est écrit dans le Coran comme ça, c'est dans la tête des juifs, c'est pas écrit. Attends, arrêtez ça. Attends, Biblos. Pardon. S'il te plaît, ce que toi tu appelles, ce qu'Allah dit c'est avec Elao. C'est la Genèse, Deutéronome, Lévitique, Nombre. Exode. C'est ça? Ou Exode? C'est ça qui. C'est ça? Tu as autre chose à proposer? Moi, je connais ça comme ça. Oui, la Torah, c'est un livre. Ok. Maintenant, est-ce que tu connais comment le livre est venu en existence? Qui les a écrits? Ça ne m'intéresse pas. Puisque si moi, je dois embrasser l'islam aujourd'hui. Toi, tu es là pourquoi? Mais ça fait la Je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. Là, je vais embrasser l'islam. Laisse embrasser l'islam. Allons sur la vérité d'abord. On va parler par les sentiments. Mais attends. Vous me parlez de quelle vérité? La vérité pour vous, c'est l'islam ou finalement l'histoire des gens? Qu'est-ce que vous me racontez? On va d'abord juger ce que tu as dit. On blague pas avec l'âme des gens comme ça. On est ici dans un panel, vous me demandez de laisser ce qui est écrit dans votre Coran pour aller écouter l'histoire. L'histoire que Karma ne peut pas me démontrer. L'histoire que Karma... Pourquoi c'est écrit dans le Coran, tu veux changer? Non, je ne change pas. C'est toi qui même veux changer. C'est toi qui dis que c'est écrit. On a que le Coran dit que c'est un enseignement. Le Coran, c'est que vous avez. Ce que vous avez. Il n'a pas dit un livre. Mais bien sûr que c'est un livre, puisque la 543 que je viens de lire dit qu'ils peuvent juger par rapport à ce qu'ils ont. Comment tu peux dire que c'est pas important? Hein? Si Dieu dit de juger par rapport à ce qui est écrit, ça veut dire qu'il met foi à cela. Biblos. Comment vous pouvez faire les choses comme ça? Oui. J'ai juste une question. Oui. Qu'est-ce qui rend fiable une narration? Qu'est-ce qui rend fiable une narration? Oui. La première chose que l'on cherche pour dire que cette narration-là, ou bien cette histoire-là, est fiable. La première chose, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que la narration est, voilà, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait une concordance, il faut que il faut qu'il y ait quoi? C'est que tu vas dire important. Non, pas de témoin. Il faut qu'il y ait un témoin. Oui, il faut des témoins, il faut une concordance dans l'histoire. La première chose que l'on regarde, c'est qui l'a raconté. Merci beaucoup. Le narrateur. Le narrateur, la première chose, même au tribunal. Quand tu vas au tribunal là, quand les gens vont recueillir un témoignage là, ils font une sorte d'enquête de moralité. Est-ce que cette personne-là est digne de confiance? Il faut qu'on identifie d'abord le témoin. Le narrateur, c'est qui? Quand c'est anonyme là, les témoignages anonymes là, c'est jeté à la poubelle. Désolé. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Pape? Je veux comprendre. Laisse-le finir de parler, tu vas comprendre ce qu'il veut dire. Ah, vas-y. La première chose qu'on cherche là, c'est qui l'a dit. Est-ce qu'il était témoin oculaire? Est-ce qu'il l'a entendu? Il l'a entendu de qui? Et celui de qui il l'a entendu, est-ce qu'il était présent? Mais tu ne peux pas venir et dire que oui, j'ai entendu cette histoire-là, tu l'as entendu où? Je ne sais pas. Qui te l'a dit? Je ne sais pas. Il est où? Je ne sais pas. Et celui qui t'a raconté ça, il l'a entendu où? Est-ce qu'il était là? Non. Le témoignage là, la fiabilité est mise de côté. Point. Quand tu ne sais pas qui t'a raconté une histoire là, tu ne peux pas venir dire. Déjà, même toi, quand tu regardes les informations là, c'est ce que tu fais. Quand tu lis un livre, tu vas regarder la bibliographie. Qui a inspiré la personne? Est-ce que la personne là a été là? Quelles sont ses sources? Ces sources-là, il les a tirées d'où? Si ça là, dès le départ, si ça c'est biaisé, le reste de l'histoire pose problème. Merci, Pape. Bissim la caméra. Il a compris. Si tu permets que je rebondisse rapidement pour répondre. Je rebondis et puis caméra va partir. Rapidement. Oui, alors, ce n'est pas parce qu'on connaît qui est l'auteur d'une narration que la narration est fiable. Donc oui, c'est bien de connaître et d'avoir les informations sur qui a écrit une narration ou une histoire. Mais c'est pas parce qu'on a le nom d'un auteur que forcément ce qu'il dit est vrai. Donc ce n'est pas un argument de dire que parce qu'on ne connaît pas, alors la narration est fausse.
c'est parce que tu n'as pas simplement l'information. Donc, le fait qu'on connaisse qui est l'auteur d'une narration ne dit pas automatiquement que la narration est vraie ou est authentique. Et ça ne répond pas. Ce n'est pas ce que Papa dit. Hein. Est-ce que l'auteur-là est digne de confiance? Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Nafissatou Diallo? Qu'est-ce qui a fait sauter son témoignage? Parce qu'elle avait menti. Et son mensonge, c'est parce qu'elle a caché une information. Peu importe. J'ai dit, on fait une sorte d'enquête de moralité. Est-ce que cette personne-là est un menteur professionnel ou bien c'est quelqu'un qui est digne de confiance? C'est ça les premières choses. Il faut qu'on identifie. C'est qui le témoin? Le narrateur. Est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce qu'il est témoin oculaire? Ou bien c'est lui qui lui a raconté l'histoire. Est-ce que cette personne-là est témoin oculaire? Ou bien des sources fiables, claires et nettes, identifiables et identifiées. Voilà. Merci. Ok. Tu peux rebondir et puis Camara va continuer. Merci beaucoup. Regarde. Okay. Non, laisse Camara va continuer. Je crois que c'est pas Camara, ok, tu vois, moi je crois qu'avant de venir s'appuyer sur ce qui est dans le Coran, tu vois, déjà on va te donner des choses, parce que le Coran est venu, comme je t'avais dit dès le commencement, le Coran contredit 90% de ce qui dit votre Bible aujourd'hui. Voilà, un livre comme ça qui va venir contredire ce que l'autre a dit, va venir confirmer ça encore. Il va pas c'est quoi ton argument ici, mais peut-être tu veux juste essayer de trouver quelque part à s'accrocher. Mais on va prendre d'abord ce que dit votre propre théologien, ça c'est la Bible 2 secondes. Voilà. Regardez ce qu'il dit ici. Il parle de ces dessins-là que tu vois ici là. Voilà. Il dit ces dessins qui précèdent montrent le développement progressif de la Bible française, ainsi que le fondement sur lequel repose chaque version successive. Vivant au siècle de la page imprimée, nous comprenons difficilement que lorsque les livres de la Bible ont été écrits à l'origine, il n'existe aucun moyen facile et bon marché d'en faire des copies. Chaque exemplaire devait être lentement et laborieusement recopié à la main. Il était donc inévitable que de nombreux livres anciens se perdent. Ces faits expliquent en grande partie que tous les manuscrits originaux des livres de la Bible ayant disparu. Ça, c'est pas du Coran, hein? C'est la Bible et ces croyants de la Bible eux-mêmes qui nous disent ça. Maintenant, toi, tu laisses ça, tu viens, tu prends un verset du Coran pour nous parler d'un livre que le Coran est venu pour corriger. Parce que si ce qui était là était vrai, le Coran n'allait pas venir pour le contredire. Mais on va te montrer ce qui dit le Coran. Ici, nous sommes dans l'analyse des livres de la Bible. La Genèse. Auteur, Moïse, accepté de manière générale. Ça veut dire que c'est un consensus qui a été fait. On n'a pas de preuves qui prouvent que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, mais on lui a attribué cette œuvre. Ce n'est pas lui qui a fait. Le livre de Exode. Auteur et personnage central. Moïse, accepté de manière générale. Attribution. Ici, Lévitique. Lévitique. Auteur, Moïse, accepté de manière générale. Attribution. Deutéronome. Non, nombre. Auteur, Moïse, accepté de manière générale. Deutéronome. Moïse, accepté de manière générale. Attribution. Le livre de Josué. Incertain. Probablement Josué. Incertain. On ne sait même pas qui a écrit. Hein. Probablement Josué. On dit que c'est le livre de Josué. Maintenant, nous sommes le livre des juges. Auteur inconnu. La tradition attribuée à Samuel. Auteur inconnu. Le livre des Ruth. Ruth. Auteur inconnu.
peut-être Samuel. On ne sait pas qui a écrit. Premier livre de Samuel. Auteur inconnu. On ne sait pas qui a écrit. Samuel lui-même. Ah, c'est le livre de Samuel. On ne sait pas qui a écrit. Mais on a mis le nom. Les noms là, ce n'est que des noms qui ont été mis par des scribes. Ce n'est pas. Quand tu vois Samuel là, ce n'est pas Samuel qui a écrit. Regarde. Deuxième livre des rois. Second livre de Samuel, auteur inconnu. Premier livre des rois, auteur inconnu. Second livre des rois, auteur inconnu. Premier livre des chroniques, incertain. On pense que Esdras l'a écrite. C'est un document comme ça. Toi, tu viens et puis tu veux que les musulmans acceptent que c'est Dieu qui a fait, ou bien c'est les prophètes. Alors que le livre te dit, on ne sait pas qui nous a écrit. Comme ça, hein? Il n'y a aucun auteur connu dans la Bible. Aucun. Zéro. Zéro. On ne connaît pas. Maintenant, là où nous sommes là, Bible House, le Coran, comme on t'avait dit, confirme ce qui est vrai et rejette ce qui est faux. Merci. Tu vois l'histoire de la mort et la résurrection du fils de Marie. Le Coran est catégorique. Il n'est ni crucifié, il n'a pas été tué. C'est catégorique. Le Coran parle des révélations précédentes. Allah dans le Coran a dit, il y en a ceux qui remis les langues en faisant croire aux gens que ce qui dit vient du livre, alors que ça ne vient pas du livre. C'est dans la sourate 2 même, le verset 74. Regardez. Ok. Verset 74. Ici. Cela sont devenir, ok, comme des pierres même. Eh bien, espérez-vous. Ok. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, entre parenthèses les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifie sciemment. Voilà. Après avoir entendu et compris la parole, ils vont falsifier. C'est écrit noir souvent. Donc, le Coran te dit déjà, les gens là ont la capacité de falsifier ce qui a été donné. Ici, Allah dit, et quand il rencontre des croyants, il dit, nous croyons. Une fois entre eux, ils disent, allez-vous vous confier aux musulmans que Allah a révélé pour les fournir ainsi un argument contre vous? Êtes-vous donc dépourvus de raison? N'avait-il pas qu'en vérité Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Le verset 79. Et il n'y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils font que des conjectures. Malheur donc à ceux qui ont écrit le livre. Malheur donc à ceux de leurs propres mains ont composé un livre, puis il le présenta comme venant d'Allah, pour en attirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qui le profite qu'il en a et de ce qui en a profité. Voilà. Donc, Allah ici confirme que les gens ont fait des écritures, ils ont écrit des documents, et ils ont présenté que ça vient de Dieu. Et c'est exactement ce qu'est la Bible. La Bible, c'est un document qui a été attribué à Dieu. Alors Dieu n'a jamais fait descendre une autorité que c'est moi qui a fait ça. On ne sait pas qui a fait. Maintenant, pour que cela, on met ça à côté, le Coran confirme quoi? La vérité. Par exemple, le verset 102, on te donne un exemple. Le verset 102. Allah dit ici. Et ils suivent ce que les diables rencontrent contre le règne de Suleiman, Salomon. Alors que Suleiman n'a jamais été mécréant, mais bien c'est les diables. Ici, Allah dit, les gens suivent ce que le diable rencontre contre le règne de Suleiman. Mais qu'est-ce que le diable a dit contre Suleiman? Le diable dit que Suleiman a mécru.
Suleiman est devenu mécréant. Allah dit ici que, alors que Suleiman n'a jamais été mécréant, mais c'est les diables qui sont devenus mécréants. Dans la Bible, là, c'est dit quoi? Dans le passage des rois, les rois 11, on dit quoi ici? C'est des rois. Ici, c'est un roi 11. Voilà, c'est un roi 11. Le verset premier. Ici, la Bible dit, le roi Salomon aime beaucoup de femmes étrangères, autres les filles des pharaons, des Moabites et des Ammonites, des Idomites, des Sodoniennes et des Hétiennes, appartenant aux nations. Donc l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elle tournera certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est fit à ces nations que s'attache Salomon, entraînant par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détourna son cœur à l'époque de la vieillesse de Salomon. Ces femmes l'inclina son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été son père David. Donc la Bible dit Salomon a mécru, il allait adorer d'autres divinités, il a fait shirk, mais elle a dit jamais cela est vrai. C'est le diable qui a dit ça. Maintenant, toi tu vois ça, et tu vas venir insister que ce livre-là, c'est ce que le Coran confirme. Bon. Le Coran ne confirme pas le faux, mais le Coran confirme la vérité. La Bible, c'est une collection de livres écrits par des personnes inconnues, anonymes. On ne dit pas que ce qu'ils ont écrit, tout est faux. Il se peut que parmi ce qu'ils ont écrit, il y a la vérité. Mais tout ce qui est dedans là n'est pas vrai, parce que Dieu n'a pas descendu une autorité, c'est des hommes qui ont fait. D'accord. Oustas, la sourate que tu viens de lire tout à l'heure, où tu démontres que effectivement les Juifs ont troqué, falsifié, bien que ayant fait mes petites recherches dessus, ils parlent de trucs avec la langue, mais ça c'est un autre débat. Est-ce que tu peux me montrer aussi donc qui est l'auteur qui a rédigé le Coran, qui est son auteur, enfin au moins du moins cette sourate là, principalement cette sourate là, toute cette sourate là même seulement. Ok, qui a rédigé cela? Qui en est l'auteur et quand est-ce que cela a été rédigé? Est-ce que tu as les éléments aussi concrets pour me montrer? Puisque vraisemblablement, pour qu'on croie à la fiabilité d'un texte, il faut une datation claire et puis une information sur l'auteur aussi claire. Est-ce que ça, tu peux me donner aussi? Ok. Merci beaucoup. Déjà, le Coran, en tant que livre, dans sa totalité, c'est le nom d'une révélation qui a été donnée à un homme. Parce que ce n'est pas quelque chose d'anonyme, donc on ne sait pas qui a fait. Déjà, le Coran, c'est le nom de la révélation que Allah a donné à Mohammed, comme Allah avait donné le nom de cette révélation qui est la Torah, l'Évangile, les Zabour. Chacun de ces noms, c'est le nom de révélation que Allah avait faite au prophète. Donc le Coran, c'est le nom de la révélation que Allah a donné à Mohammed. Historiquement, archéologiquement parlant, qui était Mohammed? Des archéologues, des textes prouvent qu'il a existé entre le 6e et le 7e siècle en Arabie Saoudite, qui était né des Bani Quraysh. Mais tu n'as pas un Coran là où c'est écrit concrètement qui en est l'auteur, où c'est bien écrit dans le Coran, où on a tout ça? Biblaus, si tu vas me laisser finir, voilà, tu sais, on a bien commencé. Je pensais que tu... Non, je pensais que tu avais fait la pause. Je pensais que tu... Non, j'ai entendu parler, quoi. Tu parlais, c'est pourquoi je me suis muté, quoi. Ah, ok. Voilà, si tu veux me laisser finir, voilà. Donc, il a existé. Des preuves archéologiques et textuelles démontrent son existence. Et, en travers ce que nous avons reçu des archéologues et
des preuves extensielles, vérifiables, il n'existait pas une écriture qui s'appelle Coran avant lui. C'est après lui que cela est fait. Alors, le livre là qu'il a reçu, c'est lui qui a donné ce livre là. L'auteur du Coran, c'est Allah lui-même. Dans la sourate 2, sourate 2, le verset 99. Ici, Allah dit. Ah, ta bête là. Voilà. Sourate 2, 99. 98, pardon. On prend, voilà. Sourate 2, on commence verset 97. On lit. Hein? Et quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants des guides et d'heureuses annonces. Donc, c'est lui qui a donné le Coran à Mohammed, alayhi salam, c'est Allah. Ici, dans d'autres passages, Allah dit ici, dans la sourate 15, le verset 9. Le verset 9. En vérité, nous avons fait descendre le Coran. On a fait, le nom du livre, le nom de la révélation est mentionné dans la révélation. Ce n'est pas que tu vas prendre un autre livre, tu vas attribuer. Non. On sait que ce qui a été descendu, c'est le Coran. Et ce que nous avons. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Et c'est nous en sommes gardiens. Donc l'auteur a dit, moi qui a fait descendre, c'est moi qui sera le gardien, le protecteur. Dans la sourate 41, ici Allah dit ici, c'est une révélation descendue de la part du tout miséricordieux, le très miséricordieux. Un livre, donc, les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran, lecture arabe pour les gens. 42. C'était ainsi que Allah le puissant, le sage, t'a fait des révélations comme à ceux qui ont vécu avant toi. 43. Nous avons fait un Coran arabe afin que tu raisonnes. Tu vois, non? Il y en a tout le Coran comme ça, l'auteur s'identifie que c'est moi qui a fait le Coran. Et personne d'autre en dehors de lui n'a jamais dit que c'est moi qui a fait. Allah dit ici, par le livre, le Coran explicite, nous l'avons fait descendre à une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Donc, l'auteur du Coran, c'est Allah. Maintenant, Allah est l'auteur du Coran. Ça ne vient pas d'un homme, ça ne vient pas d'un ange, ça ne vient pas d'un être humain, ça vient du Créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, l'auteur te dit, comment lui, il a fait descendre son livre. Il dit, on a fait descendre ce Coran dans ton cœur. Ça veut dire que ce n'était pas en papier. Comme Allah dit ici, dans la sourate 7, le verset 6. Sourate 7, le verset 6. Okay. Sourate 6, pardon, le verset 7. Renverser. Sourate 6, le verset 7. Allah dit, même si nous avons fait descendre sur toi, ô Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croyaient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. Donc ici, l'auteur confirme qu'il n'a pas fait descendre ce Coran en papier. C'est une révélation inspirée qui a été installée dans le cœur de Mohammed. Comme dans la sourate 75, ici, le verset, Allah dit ici, le verset 16. Sourate 75, le verset 16. Le verset 17, Allah dit, son rassemblement
dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous encombre, et ainsi que la façon de le réciter. Ce rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire, et ainsi que la façon de le réciter là, est dans notre responsabilité. Moi qui l'ai révélé, c'est moi qui va tout faire. Donc, ici, l'auteur nous dit que la première méthode qu'il va préserver cette révélation, c'est par mémorisation. Mémorisation. Ça veut dire quoi? Il va faire que son livre sera mémorisé par cœur. Et dès le premier jour, le Coran a été mémorisé lettre par lettre, phrase par phrase, mot par mot, chapitre par chapitre, le livre tout entier. Cette tradition a commencé dès le temps de Mohammed, commencé par lui-même, et cela n'est jamais arrêté, et ça va continuer jusqu'à la fin des temps. On ne trouvera aucun moment, aucune seconde, aucune heure où les gens n'ont pas mémorisé le Coran. Cela n'existe pas. Alors, si tu demandes la crédibilité et la fiabilité de ce qu'on lit, voilà ce qui est là. Non seulement nous avons cette tradition qui est le Coran, avec des preuves coraniques que c'est une mémorisation, préservée par mémorisation et par écrite, comme dans la sourate 41, 29, Allah dit, tu n'as pas écrit un livre avant cela. Ça veut dire que le Coran a été déjà écrit dans le temps de Mohammed, mémorisé en son temps. Et depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, cette tradition continue. Et nous avons des manuscrits extants vérifiables aujourd'hui qui sont datés du 6e et le 7e siècle, qui ont été vérifiés par des pylographes, voilà, par le carbone 14, qui est daté durant le temps de Mohammed. Donc le Coran reste sur sa forme originale. Ça a été révélé en arabe, écrite en arabe, mémorisé en arabe, préservé en arabe, transmis en arabe, et nous l'avons en arabe. Alors, il n'y a aucune raison de douter sur la véracité de ce que nous avons reçu, parce que le Coran n'a pas subi une translittération ou une traduction qu'on a perdu l'original. Cela n'a jamais été le cas. Et jusqu'à présent, nous avons le même Coran que Mohammed a reçu et l'a transmis à ses disciples. C'est le même Coran que nous récitons aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce qui prouve la crédibilité et la véracité de ce que nous lisons. Tout ce qui est dans le Coran, ça vient directement de la part du Créateur et ça reste comme ça jusqu'à aujourd'hui et ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. En tout cas, vraiment, merci pour l'échange. Il se fait déjà tard. Je vais aller me coucher. C'était un plaisir d'être sur ce panel. J'ai écouté vraiment de façon. Et ce que j'ai retenu, que je vais demander à tout musulman et surtout à toi-même enfin, pour rester consistant, serait de dire que, en fait, si d'un côté, on ne donne pas du crédit, on discrédite des livres saints, c'est-à-dire Torah ou Évangile, soi-disant parce que quand on lit, on cherche le nom d'auteur, on ne trouve pas. Et que de l'autre côté, on va me demander de croire simplement parce que c'est écrit, ça fait pas consistance. Ou bien parce qu'on récite, ça fait pas être consistant. Je peux te justifier aussi avec la même méthodologie en entrant dans la Bible, te faisant lire ce que, par exemple, le maître lui-même dit en Apocalypse. Enfin, tu vois, moi, j'accepte la contradiction, hein. J'accepte la contradiction. Biblaos, non, tu me connais. Juste moi, quand je donne une information, oui. Voilà, non, écoute, quand je donne des informations, tu me connais pour ça, tu es libre de me contredire. Maintenant, une fois que tu dis, je ne suis pas d'accord, on rentre dans une phase où on démontre les preuves. Je suis comme ça, hein. Oui. Non, on pourra faire ça une autre fois, mais sauf que je dis, il faut être consistant. Si tu prends des éléments pour défendre une thèse, comme quoi la Torah ou l'évangile, ou bien, enfin moi, ce que j'ai aujourd'hui comme étant ma Bible n'est pas fiable, et que tu dis que ce n'est pas fiable parce que quand tu ouvres cette Bible, tu n'arrives pas à retracer les noms d'auteurs, il faut que tu puisses...
Ouais, s'il vous plaît, permettez que je finisse. C'est important. Parce que j'ai pas posé aussi la question pour rien. Donc j'ai posé cette question, je l'ai laissé longuement épiloguer là-dessus. Et l'argument qu'il a apporté, ce n'était pas un argument solide, consistant par rapport à ce que lui-même de l'autre côté il reproche. Parce que la même façon dont il a argumenté pour justifier la crédibilité de son livre, je peux faire la même chose en citant aussi les passages de la Bible, en disant que voici ce que l'Éternel dit. L'Éternel a parlé. Okay? Jésus lui-même dit à la fin que celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Okay? Donc, ce n'est pas consistant de dire, oh, dans le livre de Samuel, il n'y a pas le nom d'auteur et pour venir me dire dans le Coran que tout le monde le récite. Ou pour venir me dire dans le Coran que c'est écrit en arabe, c'est la révélation de Dieu. Ce n'est pas consistant, ça. Donc, de la même manière, on peut jouer à ça et on va pas s'en sortir. Surtout qu'on est en train de parler des larmes des gens. Ok? S'il faut que je laisse ce que j'ai aujourd'hui, soit disant que c'est faux, il faudrait que dans l'argumentaire, il faut rester consistant. Biblos. Moi, ce qu'il a, il a parlé longtemps. Biblos. S'il te plaît, permets-moi de chuter. Oui, mais je vais te laisser parler, mais je veux juste dire une chose. Tu vois, parfois, quand nous sommes dans les débats là, on sort des choses. Il est important parfois aussi d'aller voir dans l'histoire là, retracer dans l'histoire là, ceux qui sont attaqués à la fiabilité d'un tel ou tel livre, ce qu'ils ont trouvé c'est quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont conclu? Parce qu'il y a des gens qui se sont attaqués à ça avant que ça n'arrive à nous là. Du temps du prophète, il y a des gens, de ses contemporains, qui avaient mis en doute ce qu'il racontait. Ils l'ont testé. Et ça fait plus de 1400 ans que les gens sont là-dessus. Il faut aller faire de la recherche et voir ce que ces gens-là, quand ils ont des grands théologiens, quand ils sont attaqués au livre-là, à la Bible et au Coran, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'ils en ont dit? Quand on sort de ce cadre-là, quand vous sortez ici, au-delà de ce que Oustaz vous a dit là, si vous avez encore des doutes, allez voir ce que les gens ont dit. Est-ce que ça corrobore ou ça contredit ce que Oustaz a dit? Et vous faites la même chose avec la Bible pour voir qu'est-ce que les théologiens qui ont testé la Bible, ce qu'ils ont trouvé, est-ce que ça corrobore ou ça contredit Oustaz? Merci. Oui, Oustaz, si tu permets, avant que... si vous allez le laisser, voilà. Si vous allez le laisser, il n'est qu'à juste résumer avant qu'il va dormir, quoi. Oui, juste 1 minute 30 secondes rapidement avant qu'il résume. Hein. Je voulais juste... Biblos, j'aimerais pas que tu termines avec cette ambiguïté parce que l'exposé de Oustaz Camara a été très clair. Les auteurs, ceux qui ont écrit, on t'a dit que c'est une révélation qui a été faite de façon orale, qui a été mémorisée, qui a été ensuite transcrite en fait sur des parchemins, etc. Donc les auteurs des scripts sont connus. Donc ça va être long de t'expliquer tout ça aujourd'hui, mais j'aimerais certainement pas que tu termines ton intervention avec cette comparaison ou en faisant une antinomie avec l'argument qui a été développé avec la Bible. Ce n'est pas du tout la même chose. L'auteur du Coran est connu. Ceux qui l'ont écrite, qui l'ont transposé de l'oral vers l'écrit sont connus. On pourra te les donner puisque tu vas te coucher. C'est très court, mais c'est pas du tout la même chose avec l'argument qui a été développé. Donc il y a de la Bible où les auteurs sont inconnus en fait. Donc c'est juste ça que je voulais faire comme précision à Oustaz. Monsieur GTR, j'ai posé une question très explicite à Oustaz, tu vois. Donc il aurait pu piquer simplement dans sa bibliothèque si tout ça est accessible et me dire, tu sais la sourate que je viens de lire, voici le script qui a écrit, il a écrit en telle année et voilà les preuves. Donc il l'a pas fait. C'est toi, tu n'as pas besoin de me dire ça à la fin, il l'a pas fait. Ok, au lieu de cela, écoutez religieusement, écoute-moi aussi s'il te plaît. Donc j'ai compris ton argumentaire, écoute le mien aussi s'il te plaît. Donc, il ne l'a pas fait, ma question était très explicite et très clairement, et très claire, tu vois. Il l'a pas fait et au lieu de ça, il m'a plutôt fait comprendre que il est écrit dans le Coran ceci. Et le Coran est une révélation qui a été mémorisée parce que... Biblos, attends, écoute. Il faut qu'on sorte des ambiguïtés. Hein. Oustaz ne l'a certes pas fait, moi je l'ai fait. Je pense que quand on est dans un échange, le plus important c'est d'apprendre en fait. Donc ça ne sert à rien de nous ramener en arrière en me disant qu'Oustaz l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, moi je viens de le faire. Ça te fait une information de plus. Capitalise là-dessus et puis continue ton argumentation. Pourquoi tu nous ramènes en arrière?
Mon cher ami, je ne nous ramène pas en arrière. Très bien. Est-ce que tu peux juste te contenter de l'information que je viens de t'apporter? Parce que moi, je te dis que les autos existent. Et comme tu dis que tu vas te coucher, on va pas prolonger l'échange. Mais ça sert à rien de nous ramener en arrière si tu es à la recherche de la vérité. Et donc, en conclusion, définitivement, ça ne sera jamais pareil que la Bible dont les auteurs sont inconnus. Donc, moi, je t'apporte l'information supplémentaire. Excuse-moi, je termine. Je t'apporte. Oustaz ne l'a certes pas fait, mais moi, je viens de le faire. Je te dis que les auteurs existent. Mais contente-toi de l'information. Si tu veux plus de détails prochaine fois, ben on étendra la discussion à ce moment-là là-dessus, et puis on avancera. Mais ça ne sert à rien de nous ramener en arrière encore en me disant, oui, certes, monsieur GTR, vous m'apportez l'information, mais Oustaz ne l'a pas fait. Par conséquent, 3 points de suspension. Non, je t'ai apporté l'information, tu prends acte de l'information, mais ça ne sert à rien de nous ramener en arrière, très sincèrement. Ok. Encore avec tout le respect que j'ai pour tous ceux dans ce panel et toi aussi, ou bien vous aussi. Le temps aussi que vous venez de prendre pour répéter la même chose ne répond pas à ma question. Donc l'information que vous croyez que vous donnez n'est pas une information parce que ça ne répond pas à la question. Et je répète encore en disant, c'est pas que je rentre en arrière, la question était très explicite. Donc me dire qu'il y a des scribes ne répond pas à la question. Puisque c'est là même la thématique. Donc le d'épiloguer longtemps en disant qu'il y a cette information, mieux me donner un nom. Là, ça me permet d'aller chercher. Et c'est ce que je suis en train de dire ici. Bon, très bien. On va faire très simple. Attends, Oussa, je vais lui donner les noms, il va aller chercher. Va chercher le nom des scribes à qui le prophète Mohammed sallam, quand il avait la révélation, à qui il répétait. On va faire simple. Moi, je pensais que tu allais te coucher, je voulais te faciliter la tâche, mais prends Zayd ibn Thabit, par exemple, va chercher qui il était. Ali ibn Thabit Talib, va chercher qui il était. Ubay ibn Ka'b, va chercher qui il était. Donc voilà des noms que je suis en train de te donner. Et je peux t'en citer autant. Donc j'espère que tu as pris note et que tu auras fait tes recherches maintenant. Bibla, c'est pas un problème ça. Je peux te donner près de 63 scribes. 63 scribes par leur nom, leur biographie de Mohammed, ceux qui écrivaient cette révélation. J'ai la liste ici. Voilà, j'ai juste résumé. Voilà, pour que ça ne sera pas long, quoi. Je peux te citer 63 de ces scribes-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle par religion. Tout ce qu'on dit, on a des preuves ici. Ça veut dire quand on rentre dans l'étape des preuves là, c'est autre chose. Donc, mais je rentre dans cette étape quand on me contredit. Là, si celui qui me contredit n'a pas de preuves, on se sépare. Je suis comme ça. Mais une fois que je donne des explications, je donne des indices, voilà, pour que tu comprennes. Mais si on rentre dans la contradiction, là, c'est des preuves qui parlent. Et moi, je démontre avec des preuves. Maintenant, celui qui me contredit n'a pas de preuves, c'est comme ça, on va se séparer. Et je ne veux pas qu'on se termine comme ça. On avait déjà bien commencé. Tu vois, non? Mais ne pense pas que tout ce que je dis là, je n'ai pas de preuves. Hein. Je ne suis pas comme ça. Tu me connais pour ça. Sur TikTok, là, quand je tiens des informations là, je les donne. Derrière moi, là, mon pied est sur un caillou. Voilà. Je suis toujours prêt à démontrer par des textes. Donc, on connaît les scribes. Dès le temps de la Mecque, Mohammed a commencé la révélation à la Mecque. Commençant à la Mecque jusqu'à Médine, ces scribes-là qui écrivaient, on les connaît. Donc ce n'est pas que, on ne sait pas où. On a toutes les informations là. Donc comme tu dis, tu vas aller dormir là. Ne pense, faut aller. Tu as reçu des informations aujourd'hui. C'est que moi je te demande, notez ce qu'on se dit ici. Allez-y. Allez-y étudier pour venir nous contredire quoi. Dans le dialogue intellectuel, c'est comme ça. Lorsqu'on reçoit une information, on note. On part faire des recherches pour contredire celui qui a dit. Est-ce que ce qu'on dit, c'est pas vrai ou c'est faux? Tu viens demain, comme ça on évolue. Parce qu'à la fin des comptes, comme je t'avais dit, tu vas mourir seul. Parce que tu es venu seul. Et tu vas laisser le christianisme ici et l'islam. Quand tu pars là, ton livre sera fermé. Et ton histoire sera terminée. C'est entre toi et celui qui t'a envoyé ici. Personne ne devra venir intervenir. Parce que tu étais conscient. On t'a parlé. Aujourd'hui, tu es là, on te prêche l'islam. On t'a invité à l'islam. Tu résistes. Tu rejettes. Il ne faut pas penser que tu meurs dans ça. Tu vas dire, bon, je ne savais pas. Tu es au courant. Tout ce que je fais dans la vie, il n'y a rien de hasard. Tu es au courant, on t'a dit. Maintenant, toi, tu rejettes. Si demain tu trouves que c'est vrai là, tu es responsable. Mais avant que le regret là, va te tomber là, va d'abord prendre le temps, tu analyses ce qu'on t'a dit. Inch'Allah.